avec Where the Streets Have No Name, donc ça pourrait être un quartier de Casa par exemple, parce qu'il y a beaucoup de rues qui n'ont pas de nom, où il faut vraiment les chercher, les plaques des rues. Non, enfin c'est un enregistrement des U2 à Slane Castle, c'est traditionnel, hein, tous les ans depuis 1981 je crois, donc il y a un concert dans ce château, hein, une espèce d'amphithéâtre qui peut accueillir 100 000 personnes. Bon, ben, avec les U2 se sont produits les Queen, Rolling Stones, Bob Dylan, Madonna, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses. Un matin, il va falloir qu'on se fasse plaisir avec Neil Young, David Bowie, etc. Bon, alors... U2 qui ont enregistré un album en Médina à Fès, hein. Oui, on a déjà dit l'autre fois. Ouais. L'autre fois, c'est aujourd'hui, là. Non, mais on le dit souvent, justement. Alors, ça justement, c'est un DVD. Le premier DVD, c'était Live from Boston. Ça, c'était un deuxième DVD, deuxième film, donc, des U2. Alors, Mars Attack numéro 810. Nous sommes le mercredi 6 mars. Avec nous, le professeur Aziz Daouda. Bonjour. Bonjour, Lino. Et puis, Azdine Amara. On se dit bonjour, les amis. On se voit pas, moi et Lino, avant. Hein. On ne se voit que dans les studios. Azdine Amara. Salut, les amis. Bonjour. Najib Salmi. L'équipe autocomplet ce matin. Bonjour. Camarade président. Belaïd Bouimid. Amin Rahmouni. Et Amin Birouk. Bonjour à tous. Alors, une communication de service, si vous voulez, si vous êtes sur l'autoroute, si vous vous apprêtez à partir de Rabat en direction de Casa. Alors, un bouchon de plusieurs kilomètres sur l'autoroute Rabat-Casa au niveau de Mohamedia, au Mohamedia Est. Alors, on vous préconise de sortir carrément à Bouznika. Voilà. Si vous êtes au volant, vous êtes entre Rabat et Bouznika, ben sortez à Bouznika. Voilà. Et vous faites le crochet, vous rentrez à Mohamedia Est. Ou Mohamedia Ouest plutôt, ouais. Bon, voilà. Alors messieurs, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Comme d'habitude. On a perdu un petit peu cette habitude. Bonne habitude. Moi, j'en ai un ce matin, mais je voudrais que le camarade président me soutienne. Ah, je pensais que tu regardes dans les yeux. C'est militantisme aujourd'hui. Non, mais sincèrement, est-ce que, avant de parler de Chavez, parce qu'on parlera de Chavez tout à l'heure, mais là, pour ce qui nous concerne, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou pour nous expliquer à tous comment s'obtient la carte Ramed? Ramed, vous savez, le système là, que l'État a mis en fonction, ou en marche pour aider les plus démunis parmi nous à avoir une couverture médicale. Ouais. Parce que moi, tout simplement, je connais quelqu'un qui est venu se plaindre à moi, parce que bon, comme je le connais très bien, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est jardinier itinérant. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une tondeuse. Il y en a plein aujourd'hui, ceux qui ont une tondeuse. Un autre de tes amis qui ne paie pas d'impôts, quoi. Oui, parce qu'il il voudrait bien, Lino. Il voudrait bien. Il voudrait bien qu'on reconnaisse. Alors, il fait une demande. Il fait une demande de Ramed. Il dépose un dossier. 6 mois après, hier, il est convoqué. On lui dit non. Alors, je ne sais pas à qui doit profiter ce Ramed s'il ne profite pas à des gens comme ça. Sincèrement, je me pose la question, parce que peut-être qu'il n'a pas le droit, hein, je n'en sais rien. Parce que celui qui lui a refusé le dossier a des raisons certainement pour le faire. Mais si cette catégorie sociale-là, ce genre de citoyens, véritablement dans la précarité, parce qu'il peut travailler aujourd'hui et ne pas travailler 10 jours après, et ne bénéficie pas de cette couverture-là, qui devrait en bénéficier? Moi, j'ai peur que... Ramed, il n'a qu'à s'adresser à Ramid. Voilà. Non, mais sérieusement, j'ai peur que l'obtention de cette carte, qui est donnée aux nécessiteux, ne devienne comme des shahadat d'af, qui permettaient d'aller se faire soigner dans les hôpitaux, donnés par le Muqata'a, par l'arrondissement. Et pour l'obtenir, parce que quelqu'un qui devait aller prendre les premiers soins d'urgence, il pouvait aller avec un certificat d'indigence, shahadat d'af, aller à l'hôpital et on le prenait en charge. Et vu les bénéfices, vu les bienfaits de ce certificat, à la fin, les gens l'achetaient. Dans les arrondissements, et on les payait des fois plus cher que les soins pour avoir ce certificat d'indigence. Ouais. Parce que c'est ça le problème quand il y a la petite corruption. Une bonne idée aboutit à de mauvais résultats et le revers de la médaille. À de mauvaises solutions. Non, le revers de la médaille, parce qu'on a un problème de gouvernance, c'est tout. C'est une de bonne gouvernance, c'est une bonne idée dans l'absolu.
C'est de la gouvernance. De la gouvernance, c'est nous tous, ça. Nous sommes tous responsables quelque part. Moi, je suis facteur, l'autre il est infirmier, l'autre il est ministre, l'autre il est directeur. Je suis d'accord avec toi, mais non, il a raison, la gouvernance. Est-ce que tout le monde a une identification fiscale? Par exemple, quand tu es chômeur en Europe, tu vas avec ton identification fiscale, les gens entrent dans un ordinateur, ils voient que tu n'es pas salarié, automatiquement, pof, on te donne ton truc, ton subside de chômeur, d'accord? Et ici, ça devrait être la même chose. Tout le monde devrait avoir... Les fonctionnaires qui ont ça et les gens de quelques entreprises. Mais non, mais tout le monde devrait avoir une identification fiscale. Tu es chômeur, tu vas là-bas. Tu es chômeur, tu as droit à ta carte de Ramed. Et puis c'est tout, voilà, c'est ça. À l'heure de l'informatique. Mais quand je te dis, Lino, qu'il faut reconnaître... C'est pas la tête du client quand tu dis, tu es chômeur, tu n'es pas chômeur, en te regardant. Quand je te dis qu'il faut reconnaître les petits métiers, qu'il faut, c'est justement pour organiser tout ça. Pour que tout le monde soit dans une case quelque part. Il serait temps. Mais regarde ici, à 100 mètres d'ici, puisqu'on est dans des coups de cœur, à 100 mètres d'ici, il y a un kiosque, vers la tour de la Médine. Ici, à deux pas de l'avenue des Phares. Là. Il y a un kiosque qui a ses journaux, et les kiosques, bon, ils peuvent vendre aussi tout ce qui est friandises, etc. Bon, chocolat, biscuits, etc. Donc le gars, il a ses journaux, et il a son étal, tu vois, de chocolat, etc., etc. Il y a un gars qui arrive, qui se met à côté de l'abribus, qui ouvre un étal qui est encore 2 fois plus grand que celui du kiosque, tu vois, et il est là, tu vois. Après, tu dis, mais lui aussi, bon, bien sûr, il doit pouvoir vivre lui aussi. Bon, mais attends, mais tu te mets à 10 mètres. Il est à 10 mètres du kiosque, le gars. Il est à 10 mètres du kiosque. Je comprends pas. Va ailleurs, mais ne te mets pas à 10 mètres du kiosque. S'il était organisé, on lui aurait assigné une place. Est-ce que le kiosque... C'est la même chose, par exemple, pour les pharmacies. Tu as une réglementation qui empêche une pharmacie d'être à 2 mètres de l'autre. Il y a une règle de 50 mètres, de 100 mètres, etc. De 300 mètres. 300 mètres. Alors justement, il faudrait, en réglementant, arriver à trouver des... Justement. Parce que ce monsieur-là, Lino, qui dépose les journaux par terre... Le kiosque, non, il dépose pas les journaux par terre, je regrette. Non, c'est un kiosque. Un kiosque. C'est un kiosque, c'est pas, il met pas ses journaux par terre. Non, c'est pas, moi je parle d'un kiosque, en bonne et due forme, et il a évidemment, tu peux acheter un journal et puis tu peux acheter aussi un chocolat ou un paquet de chewing-gum, ce que tu veux, et à côté, le gars il vient, il met son étal à 5 mètres. Il est presque collé au kiosque. Mais Lino, tu sais que parfois, et moi ça je l'ai vu, il y a par exemple en Médina à moins qu'ils soient associés. Non, il leur loue le petit pour qu'ils se mettent à côté de lui. Le kiosque il loue le. Moi sincèrement, à Rabat par exemple, il y a un restaurant et tu trouves un qui vend des pulls, l'autre il vend des cassettes et l'autre sur le côté il vend des lunettes à côté de notre ami Najib. Et ceux-là ils payent quelque chose pour le café. Ça lui paye 200-300 dirhams là, 200-300 dirhams là, plus 1000 dirhams par mois. Samedi, on a fait un drôle de détour parce que nous sommes allés au RUC, nous sommes allés au stade Gégo, puis on s'est retrouvés du côté du rond-point Échelle, on a pris le tram, etc. On a fait à pied une bonne partie du boulevard Mohamed V. Mais vous vous rendez compte que devant chaque magasin, devant chaque boutique, vous avez quelqu'un un ambuleur, un vendeur ambulant qui poste sa marchandise, mais devant pratiquement toutes les boutiques. Ouais. Il paye. Et vous devez skier, vous skiez entre les ambulants. Moi, je connais un couple qui Avenue Mohamed V à Rabat. Avenue Mohamed V à Rabat. Avenue Mohamed V, le soir, sur toute la longueur du boulevard, tu as le Farracha. Avenue Mohamed V. À Temara, je crois que c'est boulevard Moulay Idriss ou Chahal Bhalaka, à partir de 4h30, 5h, ce n'est que des farrachas sur 3 km. Mais ils les ont enlevés à Place Moulabla ici. Mais écoute, Youssouf Yaraba. Ils ont dû être revenons au Ramet, s'il vous plaît. Revenons au Ramet. Avec des carrosses qui ont occupé la voie publique et qui l'ont bloquée. Dorénavant, la voie est bloquée. Elle ne peut pas nous passer en voiture. Parce que mes Ramet, c'est toute la largeur de la chaussée. Ça a à voir avec ça. C'est très difficile à gérer. Quand tu parles de gouvernance, c'est ça. C'est aussi une question de gouvernance. Comme disait Amine. Non, mais mieux que ça, Lino. Tu sais qu'on avait une personne qui était venue réclamer un service au journal, parce que des fois, il y a des gens qui croient qu'au journal, on a des moyens. Et elle a dit, est-ce que vous ne pouvez pas intervenir auprès d'un tel, à tel quartier populaire de Rabat, parce que j'ai envie d'avoir une place pour mettre des marchandises à vendre entre 11h et 2h du matin. Entre 11h et 2h du matin, c'est 250 dirhams jour. C'est qu'elle devait donner. Alors, c'est un système
qui est difficilement réglementable. Parce qu'il bénéficie à certains. Il y a des mafias. On a découvert comme ça par inadvertance à Oujda, qu'en fait que les gardiens de parking venaient de Casa, et qu'ils étaient placés par une espèce de mafia. Voilà, c'est tout. Voilà, en rigolant comme ça avec le gardien de parking, on a parlé, il nous a expliqué. Tu sais, les petits métiers, la précarisation, tout ça. Il y a un couple qui vient de Salé pour préparer le petit déjeuner. Il arrive à 4h du matin devant un marchand de légumes qui est fermé, qui n'ouvre qu'à 8h. Et entre 4h et 8h du matin, il paye. Après avoir débarrassé, il paye, c'est 250 dirhams. Mais au moins, lui, il a la gentillesse de débarrasser. Au boutiquier, bien sûr. Au boutiquier. Stationnement. Là, au boutiquier. Et le gars, je ne sais pas comment il s'en sort. Parce qu'il vend avec le harcha dielto et un verre de thé, c'est 3 dirhams 50. Bon, la dernière fois. Ils arrivent avec leur truc, leur four et le matin. C'est quelque chose. Messieurs, alors. Il y a des films à faire. La dernière fois, moi, la réalité sociale. Ferrach que j'ai défendu, j'ai mal fait. Qu'est-ce qu'il vendait? Il vendait des livres de philosophie. Un philosophe licencié, Jacques Ksibet, ou Galktenenbe, Ferrach, c'est bien. C'est bien Hegel, c'est bien. Bon, alors, actualité, c'est hier la réaction d'Aouzel, justement. Comme annoncé par notre ami Belaïd Boujid, qui a mis en plein dans le mille. On va écouter déjà le coup de cœur de Mohamed Aouzel. Nous avons tout fait pour ce club. Évidemment, on drine un budget et tous les présidents qui se sont succédés à la tête du football ont tous participé à section le basket qui a fait 600 000 dirhams, le hand 400 000 dirhams, l'athlétisme 30 000 dirhams, tous les ans, jusqu'à l'arrivée du سي محمد بودريقة. يا سلام، ما كاين مشكل، جي ونغمض العينين على هاد الفصول وهاد العامين اللي ما كايناش وعلى الصفة ولا ما الصفة، ما كاين مشكل، السيد اون بو با دير كي نا غيان دوني، معاه النتائج ديالو، معاه الاسباب ديالو، ما كاين مشكل، سي دو توت فاسون القاطرة ديال النادي هو كرة القدم. Le lendemain à 9h, j'apprends qu'une assemblée extraordinaire a été tenu sans envoyer les convocations. بدون صفة, seul le président du comité directeur اللي عنده صفة باش ينظم الجمع العام. وإلا هذه القوانين النادي إلا طلبوا منه الفروع باش ينظم وما بغاش عاد ندوزو للثلثين ديال الفروع باش نثبتوا. ما كاينش الثلث. لي سيكسيون اللي كانوا حاضرين ما كانوش كلهم بحال شرعية. Alors messieurs, hier ou avant-hier, on parlait d'un président qui dit moi je peux pas me représenter parce que la loi dit ça. Hein. Et de l'autre côté, si je comprends bien, il y a une assemblée générale extraordinaire qui a été convoquée dans comment? Non, il y a eu une assemblée générale ordinaire. On en avait parlé effectivement, qui a été convoquée par le comité directeur pour la tenue de l'assemblée générale. Jusque-là, aucun problème, y compris M. Boudrika qui était convoqué en tant que président de la section football. Ouais. Il devait assister à cette assemblée générale et donc chercher un successeur à Aouzel qui n'avait plus envie de continuer parce que lui, il a dit « j'arrête ». Donc, il y avait débat. Ça devait être soit Hamid Soueri, soit Boudrika. Et il n'y avait même pas cette concurrence dans la mesure où Hamid Soueri lui aussi a dit « je suis très occupé, je suis désolé, je ne peux pas ». Ouais. Et subitement, tu vois, après des débats, des discussions, c'est ce qu'a essayé d'expliquer Aouzel pendant la conférence de presse, eh bien, Aouzel a essayé de convaincre Boudrika de venir et qu'on tienne une assemblée générale des plus normales et que si lui, même s'il n'a pas 2 ans d'ancienneté, ce qui est des statuts, ils allaient le protéger, ils allaient dire « allez, on te prend si tu veux le comité de marhaba ». Mais lui, il a été mal conseillé. Et il a tenu une assemblée générale extraordinaire après avoir, si je puis dire, trahi la parole d'Olé Aouzel. L'assemblée générale, j'en ai fait, j'en ai convoqué moi-même. Alors le O, le E, c'est ça. Des dizaines, etc. Alors, qui a convoqué cette assemblée générale? Je t'ai dit le comité directeur. Donc, Aouzel. Certains membres a convoqué une assemblée générale des plus ordinaires. Oui. Il était tranquille à ce niveau-là. Bon. Et la section football devait y figurer. Et peut-être et certainement même, Boudrika elle a été convoquée à quelle date, à quelle heure? Pour le 5 mars, pour hier. Pour hier. D'accord. Entre-temps, quelle mouche a piqué Boudrika? Moi, je ne sais pas. Lui, il décide, tu vois, de tenir une assemblée générale extraordinaire à 48 heures de l'assemblée générale ordinaire prévue en accord avec Aouzel. Et il fait cavalier seul. Et non seulement il fait cavalier seul, mais alors là,
il imprime des convocations sur place dans son bureau, sans en avertir la majorité des sections qui étaient là pour Aouzel. Et il s'autoproclame président par une minorité de sections. Alors hier, Aouzel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais nous, on n'est pas contre lui. S'il était venu, même maintenant, on aurait discuté avec lui, on l'aurait mis président. Je ne comprends pas, il faut seulement respecter la légalité. Mais au-delà de la légalité, au-delà du juridisme, moi, je crois que le Raja s'est mis dans un sale pétrin. Ça marchait très très bien, ils étaient tranquilles. Ils étaient même les plus bien installés pour remporter le titre. Mais maintenant, je crois que ça va être très très mal. J'espère seulement qu'il y ait des conciliateurs, qu'il y ait des gens sages qui viennent sauver ce club de cette situation. C'est Blade. Attends, quel savoir ça avec tout le monde, c'est ça. Là, tout le monde se rappelle que. Comment ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le titre? Voilà un club qui est tranquille. L'unanimité autour d'un projet, et maintenant tu me dis qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Non. Tu sais que, Abelaïd, revenons à la genèse de la genèse. Oui. Le jour où j'avais lu dans l'émission que Boudrika était devenu président du comité directeur, je lui ai dit ça se fait pas. Il y a quand même un comité directeur, à Aouzel, il aurait dû être là et que les choses se fassent dans les règles. Oui, cautionner. Passer le relais. Maintenant, tu m'as expliqué comment ça s'est passé. Mais la réalité, c'est que le bruit de fond de tout cela, c'est que tout le monde disait le comité directeur n'est plus légitime, Aouzel ne réunit personne, ceci, cela et l'ahéré. Et peut-être que Boudrika de bonne foi combien d'années que le comité directeur ne se réunissait pas, par exemple? Ne faisait pas l'Assemblée Générale. 18 ans. Non. Combien? Attention. 18 ans. Attention. Attendez, les gars. 18 ans qu'il ne faisait pas l'Assemblée Générale, le comité directeur, mais pendant 18 ans, il n'est pas resté inactif. Parce que à la parce que lui 18 ans, mais Boudrika n'a même pas 18 mois. À la distance d'Aouzel, il a toujours aidé le Raja. C'est-à-dire qu'ils auraient dû prendre des précautions avant de faire ce comité directeur nouveau. Ils auraient dû prendre des précautions d'usage, de galanterie. Les comités directeurs, c'est beaucoup plus une réunion de sages qu'autre chose. Il faut arrêter avec ces histoires d'assemblée générale. Mais la nouvelle loi, que le comité directeur devienne une sorte de conseil d'administration. Mais la nouvelle loi, on la sort quand on veut, elle n'est pas valable quand on veut. Avec la nouvelle loi, elle est morte. Mais attention, c'est que Boudrika n'est pas contre Aouzel. Personne n'est contre Aouzel. Il y a eu une maladresse quelque part. Il y a une maladresse et que le Raja doit effacer tout de suite et étouffer pour d'un point de vue beaucoup plus prosaïque. On peut quand même se poser la question très légitime de savoir pourquoi est-ce que cette affaire-là éclate quand même au plus mauvais moment de la saison. Est-ce que je ne connais pas en fait comment la loi régit justement tout ce schmilblick, mais on peut quand même se dire qu'effectivement, comme l'a dit Blade, et je pense qu'il a très raison, qu'il a super raison sur un point, c'est que cette affaire, parce que là on va vraiment arriver dans une véritable affaire. Là on a quand même deux égos, deux personnalités du Raja, le président et une personnalité historique, qui vont quand même rentrer dans un conflit larvé, qu'on le veuille ou pas. Tu sais, Blade. Oui, c'est déjà parti. Le conflit est lancé et on va commencer, et ça va déboucher sur un ping-pong médiatique, sur pas mal de choses, sur des tractations, des bisbis en interne. Rien qui sera fait pour apaiser le climat au Raja. Maintenant, est-ce que c'était judicieux, à la fois de la part de Boudrika, effectivement, de faire ce qu'il a fait, ce mini, allez, je dirais pas putsch, mais bon, cette action 2 jours avant l'Assemblée Générale ordinaire. Et est-ce que aussi c'était judicieux de remettre de l'huile sur le feu à un moment où le Raja a mis beaucoup d'argent sur la table pour remporter un titre qui est très important pour elle de cette édition 2013, à un moment où ils sont en phase de construction et pas en phase de consolidation? Est-ce que cette affaire-là ne viendra pas saper l'édifice à partir de sa base? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on ne va pas tout détruire? Moi, ces questions de comité directeur, il faut les traiter avec beaucoup de délicatesse. Mais pourquoi doivent-ils être au-dessus de la loi? Non, c'est pas au-dessus, à côté. Il a raison sur une chose. Il a raison sur une chose, Nino. Il a dit comité de sages. Sinon, je me tais. Non, sinon, je me tais. Non, mais vas-y, tu me coupes. Tout à l'heure, tu as dit comité directeur. Vas-y, toi maintenant. Je dis une phrase, lui me coupe la loi. Je dis une phrase. Non, alors vas-y. Non, mais sincèrement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Conseil pour les achats. Je suis de mauvais poil ce matin. J'ai pas pris mon thé, je suis venu dans un train bondé. Conseil. Conseil pour les achats. Et la loi est mal faite. Le professeur Aziz Daouda.
Non, moi je dis, les comités directeurs, il ne faut pas les gérer comme on gère une association, c'est-à-dire avec les assemblées générales, les trucs, les rapports. Parce que d'abord, ils n'ont aucune existence morale. Il n'influe pas directement sur la marche des sections. Chaque section est libre d'elle-même, elle a un comité qui est élu directement, etc. Et le comité directeur n'est que la réunion de tous les présidents d'un club. Donc qu'ils tiennent à une assemblée générale ou pas, non. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de retrouver dans ces comités directeurs, et le Raja en était l'exemple, des anciens, des sages, des gens capables d'être des conciliateurs, des gens capables de pousser tout le club, toutes les sections en même temps, de prendre un peu du riche pour donner un peu aux pauvres, etc. etc. Et Aouzel jouait ce rôle. À chaque fois qu'il y a eu problème dans le football, vers qui on se retournait? On se retournait vers Aouzel. Aujourd'hui, se débarrasser de gens de ce calibre-là, c'est mettre en péril le Raja. C'est véritablement mettre en péril le Raja. Parce qu'aujourd'hui, il y a une guéguerre entre certaines sections et d'autres sections. Les unes, ce n'est pas qu'elles sont pour Aouzel ou contre Aouzel ou pour Boudrika ou contre Boudrika. C'est qu'il y avait ce chapeau Aouzel qui faisait que quand il y avait un problème dans une section, quand il y avait un problème entre les sections, Aouzel intervenait et la chose était réglée. Tu vois. Mais aujourd'hui, sans remettre à une question de juridisme, comme l'a dit Blade, il n'a pas tenu d'assemblée. Mais quelle assemblée générale? Pour faire quoi? Il y avait un consensus autour de la personne d'Aouzel, depuis toujours. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est que les textes sont non seulement anachroniques, et on est en train de couler encore le sport par des textes inapplicables à la réalité du sport. C'est vrai que le comité directeur du Raja a joué ce rôle-là dont tu es en train de parler. C'est vrai que Aouzel a fait beaucoup de choses, tout autant que Hamid Soueiri, tout autant que les autres. C'est vrai qu'il y a toute une accumulation d'histoire. Voilà un jeune qui arrive. Ils l'ont supporté tous ensemble à l'unanimité. Boudrika est le président de tout le monde. Et aujourd'hui, on dit comité directeur, on passe aux élections, et Boudrika, il dit, mais attention, parce que le prochain président du comité directeur sera le seul habilité de par la nouvelle loi à être président de la section football. Ils ont dit, mais vas-y, viens, on te supporte, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, moi je crois que Boudrika est entouré de jeunes Turcs. C'est le cas de le dire à cause du Turc, l'arbitre, là, qui a fait une gaffe. Mais là, les jeunes Turcs qui, là encore, malheureusement, tirent des cartons rouges partout et sont prêts, nos anciens. Aouzel a dit hier, on nous accuse de n'avoir rien fait dans l'histoire du Raja. C'est extraordinaire. Alors que les sponsors, tous les sponsors aujourd'hui, si c'est pas moi, c'est Ralam, c'est Hamid Soueiri, c'est tout le monde. Nous, maintenant, on ne veut pas en faire une affaire pour dire nous sommes supérieurs. Non. C'est Boudrika. C'est comme ça qu'il a parlé. Viens, s'il était venu hier, et il a dit ce matin même, je vais lui téléphoner. On va encore continuer à discuter. Parce que la solution, elle est là-dedans. Il faut éviter le clash. Il faut éviter d'écouter tous ceux, tu vois, qui vivent, malheureusement. Il y en a qui vivent des problèmes, de la foutaise. Alors, à ce moment-là, on pourra dire que le Raja va se réconcilier, sinon, Azin Amara. Il faut connaître les Rajaouis. Quand il y a deux clans, l'un combat l'autre, tout autant que l'autre, qu'à un moment, je t'assure. Tu penses que ça peut déteindre sur l'équipe première pour le jeu? On peut même parier, si tu veux. On peut même parier. Ça va être la ruine. Ça va être la ruine. Il va y avoir des banderoles, il va y avoir de l'insulte, de la provocation. Et là, ce qu'il faudrait retenir, c'est que personne n'a le droit aujourd'hui au Raja de renier la couleur Rajaoui à l'autre Rajaoui, sous prétexte qu'il est opposant. On a le droit d'être opposant au Raja. Et alors, on n'est pas d'accord sur la ligne, mais ils restent tous Rajaoui. Mais là, il se tire dans les pattes et ça, c'est mauvais. Je pense que la neutralité d'Aouzel, qui n'était plus président de la section ni de football ni de quoi que ce soit, était justement un gage de neutralité, un gage de sagesse de ce comité directeur du Raja. Oui, c'est ça. C'était un gage vraiment de sérieux, que d'avoir un président qui n'est président d'aucune section, mais qui est là, qui intervient, Bon, c'est ça. Tous, mais Amor devait venir hier. Relem devait venir. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'avis de soutenir Boudrika. Tout le monde veut l'intérêt du Raja. On va tirer dans quand même, c'est des Rajaouis. Mais maintenant, quelle est la formule qu'il faut trouver? Peut-être que Boudrika gagnerait à écouter Aouzel, à discuter, à essayer de dépasser le problème du juridique. Ce genre de choses, il n'en est pas à ceux qui voudraient quand même qu'on teste le problème et qu'on n'en parle pas. Mais est-ce que ce genre de choses, toi qui as quand même pas mal d'expérience dans ce genre de bisbille interclub, non mais sérieux, c'est vrai, est-ce que tout ça ne gagnerait pas à être traité en interne discrètement sans étaler le en public? Pourquoi pas? Parce que là où je te rejoins le plus, c'est effectivement sur le fait que ça peut très largement déteindre sur les relations, au sein même du club, sur le déroulement de la boîte-là. Est-ce que tous ces gens qui veulent déstabiliser? Voilà. Donc on en revient à ce que dit Blaise, c'est que tout ça peut avoir une incidence directe, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. Indirect. Direct, même sur les résultats au niveau footballistique. Direct, je ne sais pas. C'est l'image du président, du jeune président par rapport au sponsor.
faudrait que ce soit un président crédible, soutenu par tout le monde, qui ne donne pas l'impression quand même d'être dans l'opposition gratuite. Moi, je pense que c'est Boudreka devrait rester dans son club de foot, gérer son club de foot. Il vient juste de rentrer. Il laisse les stages continuer. Il travaille Veda. Ça fait que 3-4 mois. Il n'a rien gagné. Il n'a rien fait encore. Il n'a rien fait du tout encore. Il a gagné Coupe du Trône. Il est sur la bonne voie pour le championnat arabe. Ils n'ont pas fait grand-chose. Il peut remporter le titre. À mon avis, bien s'occuper de son club, le rendre encore plus grand que ce qu'il n'est. Laisser les sages comme M. Aouzel, etc., jusqu'à la fin de l'année peut-être, ou faire travailler autrement. Aouzel ne veut plus. Aouzel, il est incapable. Il a dit pour des raisons de santé, je suis fatigué. Donc en fait, Abdoulaye, il y a juste un problème de forme, mais pas de fond. Ils étaient d'accord en fait sur le fond. Celui de Aouzel était d'accord pour laisser un peu la place. En fait, c'est juste la manière avec laquelle ça s'est fait qui a fait que ça a un peu froissé l'ego, on va dire, l'ego de ce monsieur qui a beaucoup donné au Raja. Il y a aussi des divergences profondes au sein du Raja, parce que bon, il y a tout un passé, oui, des problèmes, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, bon, il y a de la haine, il y a de la rancune, il y a dans l'air. Et il faudrait dépasser tout ça pour être le chairman, comme disent les anglo-saxons, tu vois, l'homme à juger et à être au-dessus de la mêlée. Mais moi je réponds à une chose. Moi, je dis vive la Turquie et vive l'arbitre turc. Salam alaikum. Même si les Anglais vont en faire leur tête les jeunes Turcs. Voilà, tu n'avais pas besoin de... Chef, Ngoula qui m'abrite. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. C'est pas qu'avant l'heure. Chef, et pour revenir, Boudreka au mois de juin a été plébiscité, acclamé, et c'était un vent de fraîcheur. Non, élu, s'il te plaît, pas plébiscité. Élu. Il a été élu. Voilà. C'était un plébiscite. C'était non, c'était pas un plébiscite. C'était des élections. Il a été élu à l'unanimité. Quand tu dis plébiscité, quand je dis plébiscité, chef, non, c'est pas dans le sens où je suis là, je m'impose, mais il y avait un consensus autour de lui et ça avait apporté un vent de fraîcheur. Voilà. Sur le plan de la forme, il avait cette légitimité en tant que président du football. Maintenant, il est en train de froisser à l'image à dire, juridisme ou pas juridisme, une question d'éthique, une question de forme. Si tu veux être le calife à la place du calife, et on est encore en Turquie, un moment ou un autre, si Aouzel, vous avez fait votre temps, convoquez votre assemblée générale, je me présente. Et que les urnes puissent décider. Au moins, les sections vont trancher et on n'aura pas cette scission. Sqalli est parti avec Boudreka. Biloubad, Snini et Hassan Dialandbal sont partis avec dans la fronde ou là dans l'opposition. À un moment ou un autre, il va falloir que toutes ces sections puissent tirer vers dans la même direction le Raja. Un autre historien du Raja, là. Oui, je refuse d'intervenir, moi, parce que ce n'est pas uniquement ta primeur, là. Hein, tu as vu moi, je préfère, j'espère, je suis même de cet avis qu'ils finiront par se réconcilier, parce que le problème n'est pas là. Le problème est dans une chose qui est très importante. Où trouver l'argent des sections de sport? Alors, Boudreka était en crise pour le foot déjà. Et maintenant, il faut donner aux sections. Il a mis sa poche 4 millions de dirhams. S'il te plaît. Il a avancé. Personne ne met de sa poche. Il a avancé une somme. Quand même. Il a avancé une somme en attendant de récupérer. Tout le monde le fait. On ne parle pas de ça. Le Raja n'a besoin de personne, tout comme le Haktoum ou les grands clubs. Il a géré. Moi, je te dis, il va avoir ce problème-là de financer l'omnisport. Et les sections, la question que comment faire, je ne sais pas. Quelle est la question que tu as posée par rapport à la confiance, à la crédibilité des annonceurs, des sponsors, des parrains vis-à-vis du Raja. Nous étions dans une structure qui était plus ou moins stable, on pouvait amener nos billes et nous engager avec eux. Du moment où vous êtes en train de vous froisser, de vous heurter, de rentrer en conflit, est-ce que vous êtes suffisamment crédible pour qu'on puisse vous parrainer ou vous financer? Il y a la question. Le Raja a besoin d'argent, comme tous les clubs. Les sponsors, ils viennent à 95% vers le foot. 95%. Alors on arrête tout. On arrête le handball, sauf Mendaba, on m'a presque la boule handball, basket, volley, l'escrime, natation. Ça fait 18 ans. Lino. On va jouer qu'au football, ça. Je réponds Amine. On va jouer qu'au football. 95% des sponsors viennent pour le foot. Effectivement. Mais l'esprit d'un club, c'est quoi? C'est là où je viens. C'est la solidarité d'un club. Des sections les plus locomotives. C'est la locomotive, le foot. Il n'y a aucun club. Il n'y a aucun club. On met tout dans la même caisse, même s'il y en a qui amène 99%,
Hein, il met 99%, les autres ils mettent 1% et après on se répartit. Lino, il n'y a aucun club qui fait ça. Si, le Raja ils l'ont fait, le WAC le fait. Il y a une obligation de solidarité. Il n'y a pas longtemps on a entendu que le Raja ne pouvait pas se déplacer au basket. Mais jusqu'à présent, ils ont tenu. Jusqu'à présent, ils ont tenu. La dernière fois on a entendu que le Raja ne pouvait pas aller jouer au basket. pour trouver des fonds. Ils ont travaillé. Mais qu'est-ce que tu veux dans la précarité? Mais ils ont travaillé. Les sections sont toujours là. Tu me dis pas c'est l'idéal, c'est le modèle. Ce qu'on voulait dire, c'est quoi? C'est que Radio Mars, on est quoi? On est ni pour Botreka, ni pour Aouzel, ni pour le comité directeur ou pas directeur. Ça, nous, on est simplement pour dire que, une fois de plus, dans ce sport national, nous avons des problèmes de gouvernance. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais dire, surtout que Boudrika et Aouzel sont des grands garçons, ils sont Rajaoui, ils vont Tafro et ça va aller de l'avant. Revenons à Sidil à l'âge du fils d'Aouzel. Alors, on va terminer en disant quelques SMS. Il peut se comporter comme ça, aller garder un père et régler ce problème. Alors, il y a vos SMS 5030 coups de SMS Sidil MTT, c'est quelqu'un qui nous dit Botreka a répondu à ces questions à Radio Mars. Il a répondu oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit simplement qu'il avait envoyé les convocations. Il avait envoyé les convocations dans les délais, que toutes les sections étaient prévenues qu'il y aurait une assemblée générale extraordinaire à la date. Mais qui doit envoyer les convocations? Légalement, président du comité directeur. Mais légalement, le juridisme dans cette affaire, on devrait les dépasser pour être réaliste. Mais question de forme, une question de forme. Si on rentre dans ce débat, c'est foutu. Hein. Moi, je te le dis, il faut que les gens se réconcilient autour des sages. Il faut savoir ce que tu dis. Quoi? Quand je te toi, dis les juristes, toi, 40 ans de journaliste sportif, tu crois que c'est normal que quelqu'un convoque une assemblée alors qu'il n'a pas le droit de la convoquer? Moi, je suis d'accord avec Aziz parce que le juridisme en l'espèce, on ne va pas appliquer le juridisme qu'à des cas comme ça. Nous sommes dans un état de droit, on est en train de se construire par rapport au droit et à la légalité, et c'est très difficile. Bon, il faudrait du temps, mais aujourd'hui, est-ce qu'on va sauver le Raja ou tomber dans des polémiques? Ce que tu ne sais pas, Siblaïd, c'est que ton Aouzal a exigé de rester 6 autres mois. C'est vrai. Il a exigé de rester 6 mois, il l'a dit hier. Il a demandé. Je vais encore expliquer qu'Aouzal a tout déballé hier. Il l'a dit en accord avec M. Boudrika jusqu'à régler tous les problèmes et trouver un successeur. Et le successeur, ça devait être soit Hamid Souare, soit Boudrika. Comme Boudrika n'a formé le vœu, Hamid Souare a dit moi je suis occupé. Et ça devait être Boudrika sans problème, c'est tout. Vous favorisez le Raja par la présence de son porte-parole, Belaïd. C'est Ftah de Rabat qui dit alors attends, porte-parole de qui? Du Raja. Non, du Raja qui? Du Raja. Favoriser Raja. Il faut creuser. Je ne pense pas que ce soit un gros problème qui se passe comme ça. Mais les amis, le linge sale doit se laver en famille. J'espère. Les amis, c'est bon. Les amis, c'est bon. Arrêtez de parler que du Raja. À chaque fois, la plupart des équipes marocaines ont des problèmes au niveau de leur comité. Mehdi de Rabat. Et je mets virgule. Aujourd'hui, le Real est qualifié devant Manchester United de Sidi. À cause d'un Turc. Je dis pas grâce, à cause d'un Turc. Alors, Aouzel et Botrika sont les enfants chéris du Raja. Rahmouni, ferme ta gueule. C'est vrai, en tant que Ouidadi, si vous, à mon avis, tu ne devrais pas intervenir. Tu ne devrais pas intervenir dans ce genre de truc. Ils sont tellement enfants chéris du Raja qu'ils sont en train de se tirer dans les pattes au grand détriment de l'équipe en soi. Donc ça peut faire plaisir à ce bonhomme-là, oui. Continuez sur cette voie. C'est pas moi qui vais m'en plaindre à la fin de la saison. Continuez. Daouda et Belaïd, on vous suggère d'intervenir aimablement. Daouda est le sage que respecte le Raja. Jamal de Rabat. Il n'y aurait pas un petit coin vert dans son cœur quelque part. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le Raja, pour l'histoire du Raja. Le Raja est un club de militants, il ne faut pas l'oublier, Lino. Et c'est des démunis qui ont fait de ce Raja un grand club aujourd'hui. Et donc, il a une histoire, ce Raja. Et moi, sincèrement, des pionniers, parce qu'Aouzal fait figure de pionnier aujourd'hui. Bon, il y est depuis 67. Voilà, pratiquement toute la génération des fondateurs, etc., est pratiquement partie, ou quelques-uns sont encore là, Jean le Maash, etc., qui sont. Mais Aouzal fait partie de c'est une figure du Raja. Ouais. Il est invraisemblable du sport. Et du sport. Mais, du sport, le sport, malheureusement, on n'en a plus profité depuis quelques années. Mais du Raja. Et entre parenthèses, le jour où il est parti 2 ou 3 fois à la FIFA, il a impressionné Blatter. Bien sûr. Oui. Il a impressionné Blatter. Il en a fait un membre de commission. Alors, il a été à la commission d'organisation. C'est pas rigolo. Les autres SMS au 5030, coup de SMS identité, c'est les vieux. Laissez ce jeune homme ambitieux travailler. C'est Samir de Casa qui nous recommande ça.
Lino, le bouchon, on a compris. La déviation vers Mohamedia, on a réussi à faire après 45 minutes et on a compris. Mais je ne comprends pas l'absence de gendarmes pour organiser la circulation. C'est la pagaille à l'entrée de Mohamedia sans aucun officiel, etc. Bon, Tariq, ouais, il est vrai que c'est vrai parce que finalement, toujours la même chose. Si on envoyait toutes les voitures sur la bretelle, après, c'est vrai quand tu arrives à Mohamedia. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, Lino, qui écoute Radio Marc. Oui. Alors vous avez deux possibilités quand vous rentrez à Mohamedia. Soit vous continuez vers Ouba, en bas, vers la plage, et vous prenez à gauche, vous passez sur l'ancien pont qui est nouveau maintenant, puisqu'on a détruit l'ancien, on a fait le nouveau pont, et vous allez droit. Ou alors vous prenez la parallèle, hein, qui est au niveau supérieur, hein, quand vous sortez de l'autoroute, vous allez tout droit, et la même chose, vous allez et vous passez par le quartier des universités, vous passez par l'arrière, et vous allez sortir à l'Aléa, voilà. Et vous avez deux possibilités. Mais comme le pont portugais est en réflexion, ils sont en train de le refaire. Vous allez vous retrouver tous au rond-point de la Samir, et alors là, un grand connaisseur de Mohamedia qui était viré du Shabab. Voilà. قالوا لي الشباب ماشي ديالك. Ouais, Shabab ماشي deuxième. Shabab Zavel. Alors, bonjour. Donner une discipline. Donner une discipline. Donner une discipline, à part le football où cela fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Belaïd Fouera. Alors, Belaïd a raison. Boutrika est mal conseillé. Je connais mon ami Aouzel, bien entouré de sages qui s'alignent de son côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore Bzef Alik et Turkassi Belaïd. Alors, Aouzel était bon tant qu'il avait les caisses de la Fédé et du GNF. Auditer le GNF. Ouais. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux? C'est un point de vue. C'est gratuit, ça. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est pas un point de vue. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on arrive là, tous les dirigeants comme des voleurs. Mais voilà, non, parce qu'en fait, Aouzel devait faire comme la plupart des dirigeants, il devait amener des notes de frais. Tu vois, quand il paie un café à quelqu'un à 20 dirhams, dès qu'il arrive à la Fédé, il va chez le trésorier, il dit tiens, rembourse-moi ce ticket de 20 dirhams. Voilà. Au risque de me répéter, puisque je l'ai dit la semaine dernière, j'ai passé 12 années avec Mohamed Aouzel. Mohamed Aouzel ne s'est jamais fait payer un café par la fédération. Pas un déplacement par la fédération, pas une chambre d'hôtel par la fédération, pas un repas par la fédération. Au contraire, il invitait au nom de la fédération et c'est lui qui payait de sa poche. Voilà. C'est ça Mohamed Aouzel. Il a un problème même à la FIFA. Alors, on donne des enveloppes à tous les trucs. Lui a refusé l'enveloppe. On lui a dit prenez-la, vous êtes obligés, c'est les consignes de Blatter, mais donnez-la à qui vous voulez. Mieux que ça. Il n'a pas pris l'hôtel à Zurich, il n'a pas pris l'hôtel réservé par la FIFA. Il a pris son hôtel. Qui a donné aux représentants de la fédération, il a pris l'hôtel où siégeaient les grands patrons de la FIFA. Les Beckenbauer et les Platini Lakhiri. Il est parti, vous n'avez pas droit à ça? Pourquoi j'ai pas droit? J'ai ma carte, j'ai ma carte de crédit. Il est parti à cet hôtel, lui, à ses frais, et chaque soir, il invitait tous les gros pontes de la FIFA. Oui. Il a fait sa place. Et moi, j'ai regretté qu'une fois qu'il ait quitté la fédération, qu'il ait été remplacé à la FIFA. Alors que Blatter continuait à l'inviter. Il était invité à la Coupe du Monde 2010, il était invité à des congrès et tout. Et il ne part plus par respect envers les nouveaux dirigeants. Parce que ce n'est pas le gars qui s'incruste. Non, du tout. Pour ça ce problème n'aurait jamais dû se faire. Il a tapé dans l'œil de Blatter tout autant qu'Ahmed El-Habab. Tu vois, il y a des Marocains qui... Bon, qu'est-ce que tu veux? Taper dans l'œil de Blatter, je ne sais pas si c'est une bonne chose aussi. Franchement, c'est pas un enfant de cœur, Blatter. Carton rouge. Tu sors ton carton rouge. C'est une façon de dire que c'est des gens qui étaient intègres et compétents. Et donc, on respectait pour ça. Ils représentaient bien le Maroc. Laissez Daouda tranquille. C'est rare qu'on ait des personnes pragmatiques comme lui. Alors, bravo Lino d'avoir rassemblé ce magnifique groupe. Mais Lino, je t'assure, ce matin, j'ai pas eu le temps de faire monter. Applaudissons-nous, applaudissons-nous. On peut d'autant plus applaudir qu'à force d'en prendre plein la gueule. Belaïd, vous défendez... Quand t'as un ou deux SMS parfois qui tombent ça, c'est sympa. Boulaïd, vous défendez l'indéfendable. Et c'est signé les vrais Rajaouis. Je défends deux indéfendables. Alors, Boubker de Salé qui dit au Raja, c'est la guerre des générations. Alors, Aouzel était bon, on me le répète encore, si des fois on n'avait pas compris qu'Aouzel était bon tant qu'il avait les caisses de la Fédé et du GNF. On dit non, comme ça il y aura un troisième SMS et on verra après. Jawad Jdida, si Bouimid Baraka ma drib Kamanja ou Boudrika. والله ما كرهت نتعلم الكمانجة ما كنعرفش
Comment tu vas la tenir à blé? Et Abdou de Rabat, il fait un petit peu comme le fan de Nourdine, le fan de Foulon, il nous l'envoie encore. Et il était bon tant qu'il était tant qu'il avait les caisses. Répétition de l'arrogance. Il a une 6e fois là et ça continue. En fait, ils sont alternés. Il y en a un, Abdou. Alors, Daouda, 18 ans sans assemblée générale. Est-ce que c'est sage? Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Les assemblées générales n'ont jamais... Attention, quand tu dis quelque chose, toi, ça fait jurisprudence. Non, mais attends. Alors si tu dis... Eh ben, les assemblées générales n'ont jamais rien réglé dans le sport marocain. Elles n'ont été génératrices que de problèmes. Et ça... il a brité il faut arrêter avec les histoires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été jusqu'à modifier la réglementation pour ce qu'on y parce que ça devenait la foire, les assemblées générales. Si quelqu'un peut me dire qu'une assemblée générale dans l'histoire du sport marocain a réglé un problème quelconque, qu'il m'en cite l'exemple. D'abord, c'est faux, c'est pas 18 ans. Tous ceux qui disent 18 ans ne connaissent pas l'histoire du comité directeur du Raja. Il y a eu pas mal de réunions où on a changé le comité du Raja en omnisport. La preuve, je peux en donner 10 ou 20. Il y a eu des réunions, il y a eu beaucoup de changements. Et Aouzel lui-même est passé d'une section à une autre section, etc. L'histoire du comité directeur du Raja à part le foot, à part le foot, quelles sont les sections qui sont vraiment en haut du pavé du Raja dans leur championnat respectif? Ça dépend. En 18 ans, tu veux dire? Là maintenant, ces derniers temps, à part le foot, sinon un homme qui joue les premiers rôles dans ce métier. Le basket à un moment, mais malheureusement, il n'avait pas de salle. Ils ont bataillé pour avoir la salle. Quelle section? L'athlétisme, le ping-pong, la natation, ils ont toutes ces sections-là, elles sont vraiment bien. Ils ne sont pas champions du monde, mais ils existent. Non, je sais qu'ils ne sont pas champions du monde. Mais parce que sinon on le saurait. Tu sais qu'exister dans ce pays? Mais en section, tu peux exister. Déjà exister, ça veut dire des charges. Tu peux dire exister quand tu es dans une petite ville, machin, etc. Mais quand tu es à Casablanca, dans un grand club, le Raja en plus, et que tu as que le foot qui marche, et tu as 10 sections qui ne marchent pas, ou dont on n'entend jamais parler. Ils ne marchent pas, ils ont de bons résultats, ils font de bons résultats. Moi, je te dirais, quels sont les résultats des sections que tu connais au Raja? Au Raja? Oui. Moi, je connais pas de. Voilà pourquoi tu poses des questions. Parce que, c'est des gens parce qu'on n'entend pas parler d'eux. Ils existent et c'est déjà énorme. إلا كنا حنا 12 هنا ملي تنحنا تهضروا على الكره راه المغرب كله تيهضر على الكره. Ça veut pas dire que les autres n'existent pas. Quand on va au basket, on entend Plaza, on entend Louis Del, on entend le Mas, on entend l'AFS. Mais tu parles de natation, qui parle de lutte, qui parle de lutte, natation. Là, j'abonde dans son sens parce qu'une chose est certaine, c'est que si ces sections ne marchent pas, c'est parce que le foot ne les a pas aidés. Elle marche mal. Moi, je parle au niveau d'un club. Je parle au niveau du même club. Où est la solidarité entre les sections d'un même club? Tu appartiens au même club, tu portes le même maillot, les mêmes couleurs. Oui, ils sont en train de parler comme si aujourd'hui le foot aujourd'hui, comme s'il s'en sortait par la très grande porte, comme s'il était super excédentaire. C'est le plus malade. Alors que le foot lui-même se dépatouille, on le voit bien. Mais le foot, c'est le seul qui peut se dépatouiller. Il est bien géré. Il est bien organisé. Le foot lui-même nage dans ses problèmes. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait des sections alors que lui-même ne s'en sort pas? Il y a des clubs d'ailleurs. Pourquoi des grands clubs omnisports ont pratiquement disparu? L'OM, le Stade Marocain, le RUC. Pourquoi ils ont disparu pratiquement ces grands clubs? Expliquer, Lino. C'est qu'au départ, les clubs omnisports avaient des comités directeurs qui, eux, disposaient de toutes les recettes. Et toutes recettes, notamment parce qu'ils avaient des clubs, des clubhouses, etc., étaient réalisées ou passées dans les comptes des comités directeurs qui en faisaient la répartition. Aujourd'hui, il n'existe presque plus de clubs comme ça, mis à part l'US Fez, parce qu'ils ont mis à part peut-être un peu le FUS, etc. Mais les autres clubs, à l'OM, tu as cité l'exemple de l'OM, le clubhouse de l'OM qui est le tennis, club de l'OM, ne profite plus qu'au tennis de l'OM. Je ne sais même plus s'il y a encore du tennis, et on joue encore au tennis à l'OM. Mais on ne profite qu'au tennis. Le club, la piscine et le club, le CNR, le club nautique de Rabat, qui était le club de l'OM en bordure de mer, a disparu dans la rénovation des berges du Bourg-Grec. Donc les recettes du comité directeur n'ont plus existé, et du coup ce comité directeur s'est un peu disloqué. Donc toute la problématique est que on a prévu la fameuse loi, c'est que
on a prévu des instances, mais on n'a pas prévu la politique de ces instances. C'est-à-dire comment doivent être gérées ces instances, non pas pour ce qui est de leur démocratie en leur sein, etc., mais pour ce qui est des recettes. Parce que les sections continuent à être autonomes, pour ce qui est des recettes, etc. Normalement, si tous les contrats étaient signés au nom du Raja, ça aurait été autre chose. Or, aujourd'hui, les contrats la majeure partie des contrats sont signés au nom du football Raja. Maintenant, en plus, comme l'État subventionne indirectement par la télévision, par les ceci, par les cela, et en faisant passer ça comme étant des droits de retransmission et tout, ça ne profite encore qu'au football. Et les fédérations, justement, elles financent les sections et pas les comités directeurs. Voilà. Il y aura toujours un problème. Et c'est en ce sens que moi, je préfère que dans les comités directeurs, il y ait des sages plutôt que des présidents de section. Parce que maintenant, le guerre, il n'y aura plus que les présidents de section. Qui va les faire? Jusqu'à présent, on avait réservé au WAC, par exemple, quand il y avait un sponsor banque, 1 million de dirhams à l'Omnisport. Le foot prenait 4 millions, c'était dans le contrat. C'était exigé dans le Raja, c'était la même chose. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que le football, à chaque fois qu'il y a une crise, il bouffe tout. Et il cherche à bouffer tout sur le... Il y a eu des guéguerres comme ça. Quand il y a un sponsor qui va venir te dire, pour l'Omnisport, le football, il va te dire tout seul, non, moi je veux pas. Vous mettez rien du tout. Non, maintenant oui, parce que quand il y a eu la loi, la fameuse loi, le football, ou pas appliquée, il sort toujours. On le disait 5 sections, obligatoire dans le cadre du parrainage. Il y a le football, il y a 5 sections obligatoires, tu es obligé de financer. On a travaillé comme ça. Le problème après, il s'est posé, qui sera président du comité directeur? Est-ce que c'est le président de la section football ou la présidente du section omnisport? On a opté pour cette formule également, où on a eu des présidents omnisport qui n'ont rien avec le foot. Alors ceux-là, ils ont travaillé pour l'omnisport. Après, le foot a dit, mais c'est moi la locomotive. Ils ont repris le pouvoir, la section football, et ils ont cassé... Alors, je vais terminer avec les SMS, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Vous êtes des dizaines à nous envoyer vos commentaires. Même s'il y en a un qui me dit, bon, arrêtez de parler, ça fait 3 quarts d'heure que vous parlez du Raja. On ne parle pas du Raja. La légalité. On parle du droit. De la gestion d'un club omnisport. Comment un club omnisport doit être géré. On ne parle pas du Raja. Et qui est leader? On parle quand même du leader de la Botola aussi. On parle aussi du leader de la Botola. Et d'une des locomotives du sport marocain. Là, on ne parle pas du Raja foot, là. Non, bien sûr, de l'ensemble. On parle du leader de la Botola. Du Raja qui a un problème au niveau de la gestion globale, c'est-à-dire au niveau du comité directeur. Alors, retour avec quoi on va changer d'argument. Il faut qu'on dise quand même 2 mots de Chavez. 2 mots de Chavez. Vous voulez dire 2 mots sur Chavez? Non, bien sûr, écoute, c'est quand même... Moi, je voudrais dire 2 mots sur Maduro, qui a dit que ce sont ses ennemis qui l'ont fait mourir du cancer. Franchement, il commence bien, le mec, tu vois. On ne parle pas de Maduro. Maduro dit ce qu'il veut, il a raison, parce que les autres aussi ont montré des fioles au Conseil de sécurité des Nations Unies en disant que voilà les armes de Saddam Hussein, tu sais, donc ça c'est de la politique. S'il vous plaît, je croyais qu'on avait convenu de ne parler pour des raisons pratiques des décès et des condoléances qu'à la fin de l'émission. Pour ne pas plomber l'émission, ce qu'on a fait pour Haj Fennan et d'autres, les Rahmon. Alors Chavez, les Rahmon, passons après Haj Fennan, Chavez. من قبيله هو لو تشرك هادشي كله باش نقولوا لكم فيليسيتاسيون راه ربحات الريال راه ربحات الريال في اخبارك السي امين راه الريال ربحات راه من قبيله وانا جبت الدرب غير باش يهضر على الريال ولكن ما بغاش يهضر على الاربيتر ما بغاش يهضر على داك لابورد ما بغاش يهضر على والو. On a une équipe nationale qui joue aujourd'hui en fin de journée. لا الريال مدريد ربحات البارح. Ah oui, c'est bon, pardon. Mais sinon l'équipe nationale joue aujourd'hui. Alors la transition avec ce SMS de Nourdine, au 50-30 code du SMS, c'est Lino, quel est l'entraîneur qui a entraîné le Raja et qui a donné à Raja le titre de Raja mondial, qui faisait virer Afzel à chaque fois que ce dernier rentrait dans les vestiaires? Non, c'est pas vrai. Nourdine peut dire ce qu'il veut. Bon, alors, on va parler de ce Maroc-Mali pour redonner... alors, est-ce que ça serait pour redonner confiance aux joueurs de Botola? Ou est-ce que ça serait une affaire Far Raja? Puisqu'il y a 11 joueurs à eux deux, donc... 11 joueurs du Raja et des Phares. Moi, je crois que c'est les fondations de la future équipe nationale qui va être, à mon avis, personnel, axé sur... Très personnel, axé sur beaucoup de joueurs d'ici. Énormément de joueurs.
C'est normal de fonctionner. Évident. Je pense que la future équipe nationale qui va jouer peut-être en Tanzanie et tout, elle sera agrémentée de quelques joueurs marocains qui jouent à l'extérieur et sans plus. Je crois que le noyau sera local. Est-ce que tu as vu les déclarations, tu as écouté les déclarations des joueurs? Non, j'ai pas. Les joueurs aujourd'hui, nous avons des joueurs convoqués par Taussi et qui parlent tous au nom du local, qui se disent nous, par rapport à, etc. Déjà, cette fracture, elle est là. On ne peut plus, Rachid Taussi ne pourra plus recourir aux joueurs d'Europe, sauf s'ils sont compétitifs. Mais il faut écouter, je t'ai dit, il faut faire un peu de politique, écouter les joueurs. Tous ceux qui ont parlé dans ce sens-là. Nous sommes là, nous sommes capables de nous assumer. Aujourd'hui, la fracture, tu le veux ou non, elle est dans la tête des joueurs. Lino, il y a une chose qui s'est les joueurs ديال البطولة نتاعنا تحرم واحد الحاجة تحرم par le fait que ils commencent à gagner bien leur vie eux aussi, ils sont dans des clubs, ils sont plus ou moins dans une sécurité financière. Voilà. Donc maintenant, le volet qui les handicapait le plus, c'était l'argent, ils ne gagnaient pas beaucoup, machin, etc. Maintenant, si tu veux, ils sont sortis un peu de ça. Ils savent qu'ils gagnent mieux et ils peuvent aller de plus en plus à gagner plus. Ils peuvent être même revendicatifs. Donc maintenant, ils ont les yeux à voir les joueurs qui viennent jouer avec eux, leurs compatriotes marocains qui viennent jouer avec eux, qui jouent en Smith. Ils se disent, il n'y a plus de différence entre nous et eux. Voilà, il y a peut-être le porte-monnaie qui diffère un peu. Mais maintenant, au niveau du jeu, ils ont plus peur. Parce qu'avant, ils venaient s'entraîner. Il y en a un qui touche 500 euros par mois, et l'autre à côté qui touche 22 000 ou 30 000 ou 40 000 euros par mois. Maintenant, les joueurs, ils viennent ici. Quand tu vois, par exemple, des joueurs qui... Tu as détruit les joueurs... expatriés. C'est les tu dis qu'il n'y a aucune différence entre, je sais pas, entre Benatia par exemple et... Qu'est-ce qu'il veut Benatia lui aussi? C'est quoi Benatia? Voilà, et alors? Et même ces joueurs de Montpellier, même Belanda par exemple. Belanda, quand tu vois des joueurs qui jouent super bien chez nous aussi, ils leur font un peu... Honnêtement, si on m'a comparé des joueurs aujourd'hui, très honnêtement, sur un match de foot, vous préférez voir jouer dans un même poste. Ouais. Je sais que comparaison n'est pas raison, mais aujourd'hui je suis le champion de France, mais je préfère 1000 fois avoir joué à San Mbarki, personnellement, en termes de plaisir pur. Que Modric. Pas ce matin. Le joueur qu'on achète contre l'équipe est à 10. Pas ce matin. Non, mais trop honnêtement. Ce matin. Balayons juste devant notre porte. Aujourd'hui, je préfère 1000 fois voir jouer à San Mbarki que voir jouer à Belhenda, par exemple. Très honnêtement. Nejivka. Modric, c'est le joueur qu'on achète quand l'équipe adverse joue à 10. Comme ça, il peut jouer. Il faut se rappeler que maintenant... Revenons à notre équipe qui ce soir va à Marrakech, va affronter le Mali. On peut comparer le Mbarki et Belhenda, sachant qu'ils postulent tous les deux pour un même poste. Est-ce qu'ils jouent un poste? Bah oui, quand même, ce sont des organisateurs. Moi, je vois pas Mbarki décrocher comme décroche Belhanda. Oui, mais aujourd'hui, l'équipe nationale, Belhenda a plus été utilisé comme organisateur de jeu que comme récupérateur sous l'air Guéret. Il a avancé d'un cran depuis que t'en sais là. On l'a bien vu. Oui. Voilà, donc il serait plus aujourd'hui dans un registre Mbarki que dans un registre Kharja. Il n'est pas polyvalent comme Mbarki. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je prends plus de plaisir à voir Mbarki. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec Blade ou avec Azni quand il dit qu'il n'y a plus de complexe à avoir de la part de ces joueurs locaux par rapport à ceux de la diaspora. J'espère qu'ils le prouveront ce soir face au Mali. J'espère. Qui est un gros test. Important. Qui est un gros test. Joueur de club, oui. Maintenant, on va voir. On va voir ce dont ils sont capables en équipe nationale. Parce que c'est là où on critique les Marocains d'Europe. Parce qu'ils n'ont pas été bons en équipe nationale. Point barre. Maintenant, si les locaux se débrouillent bien, on dira qu'ils sont bons. C'est tout. Mais attendons. Je m'excuse avec certains auditeurs. Lino, qu'est-ce que tu as fait? À 7h40, on était à 400 mètres de l'entrée de Mohamedia. Et on a suivi tes conseils pour traverser Mohamedia. Il est 9h. On vient de quitter Mohamedia Ouest. Mohamedia Ouest vers Casa. C'est le GPS marocain. GPS Innovaco, il marche pas. Suivez le guide. Mais attends, mais non. Donc le monsieur a perdu 1h30 à peu près, c'est ça? Ouais.
Mais qu'est-ce qu'il aurait perdu s'il n'avait pas suivi ton conseil aussi? Il ne sait pas ce qui se passe pour les autres. Ah oui, parce qu'ils sont toujours bloqués, les autres. Les autres sont toujours bloqués, les autres. Bon. Non, Lino, pour cette question d'équipe nationale, moi je pense qu'il y a eu une expérience qui a à mon avis trop duré avec la pléthore de joueurs qu'on faisait venir et qui n'ont jamais rien donné. 3 Coupes d'Afrique, 4 Coupes d'Afrique de suite, rien à faire. Bon, maintenant, je pense qu'on est revenu à la raison. La raison, c'est quoi? C'est de former une ossature, d'entraîner une équipe, d'avoir une équipe sous la main tout le temps, etc. et de la renforcer. D'accord? Bon, maintenant, effectivement, si on compare le rendement des joueurs dans leur club avec ce qui se passe dans la Botola, bien évidemment, on voit miroiter les autres un peu plus. Parce que bon, leur championnat est meilleur, leur organisation de match est meilleure, leurs terrains sont plus beaux, leurs ballons sont je ne sais comment, et donc on a l'impression qu'ils sont super joueurs. Mais une fois en équipe nationale, ils n'ont jamais rien donné, ces joueurs. D'accord? Maintenant, il y a une nouvelle expérience. Donnons aussi à ces joueurs-là leur chance. On a peut-être été incapable de leur faire... De les mettre en valeur aussi. Non, c'est peut-être ça. Tous les entraîneurs qu'on a eu, c'est des vauriens. Ben oui. Tous les entraîneurs qu'on a eu, c'est des vauriens. Je dis pas vauriens. Je dis pas vauriens. Attends, incompétents. Ils ne valent rien, c'est une chose. Mais vaurien, c'est autre chose. Lino, quand ils étaient 23 sélectionnés, il y en avait 2 ou 3 qui venaient de la Botola. Et qui étaient toujours meilleurs. Ils étaient en minorité. Tu sais, quand tu es 2 ou 3, c'est presque comme si tu étais un étranger. Les gardiens presque un étranger. Même toi. Plus tu es 8 ou 9. Cette année, ils étaient 9. Ça a changé les choses. Et tu vas voir. Ils seront plus nombreux la prochaine fois. Ils seront peut-être plus nombreux la prochaine fois. Et sincèrement, quand tu viens pour t'entraîner avec une équipe, tu as toujours les 2 transferts, les 2 derniers transferts qui viennent. Ils mettent un peu de temps pour rentrer dans le... Parce que les autres, ils se connaissent, ils sont là depuis un petit moment. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je te dis, sincèrement, la prochaine fois, ça, c'est l'ossature. Là, ce qui va se passer maintenant, c'est l'ossature. Parce que quand on a vu les matchs qu'on a vus en Afrique du Sud, Lino, on a des joueurs qui peuvent, sans problème, remplacer certains qui n'ont jamais joué à ces postes-là. Et ça les a décomplexés lors de la dernière fois. Pour une canne, va à une phase finale de Coupe du Monde avec ces joueurs-là et tu vas voir après. Avec lesquels? Chalino. Écoute, on a notre meilleur résultat en Coupe du Monde. On l'a fait avec qui? Avec des joueurs dont certains ne voulaient même pas en équipe nationale. Avec les Khairi, avec les Khalifa, avec... Ils avaient conditions particulières. Quelle particulière, Lino? C'est la Coupe du Monde. Tout ça. C'est la Coupe du Monde. Conditions particulières. Comment ça particulière? Prenons la deuxième meilleure performance en Coupe du Monde, qui est pour moi 98, qui est pour moi la plus aboutie. Avec qui on l'a fait? Avec des joueurs du cru. Cela dit, j'aime pas, moi, ce débat-là, j'aimerais pas revenir dessus sur joueurs du cru, joueurs de diaspora, mais maintenant, là où je rejoins Aïs, même si sur le fond, je pense qu'on n'est pas d'accord, lui et moi, mais sur la forme, effectivement, on a essayé pendant 10 ans un modèle qui n'a pas marché. Maintenant, c'est même pas de l'analyse, c'est factuel. Depuis 2004, on s'est lancé à corps et âme justement dans les joueurs de diaspora pour éviter nous-mêmes de former et de tirer ce bateau-là vers le haut. On voit bien les résultats. Je crois qu'on n'a pas fait un deuxième tour depuis quand. On va voir. Parce que nous partons handicapés, Lino. Depuis 2004. Depuis 2004, on a fait deuxième tour. Il fallait garder Guéret et continuer avec l'équipe championnat. Mais s'il l'a gardé lui-même. Guéret lui-même, c'est renié Mozambique. C'est renié ou on lui a dit de se renier? Qui sélectionne? Il est majeur et vacciné. Il avait monté cette équipe justement avec laquelle il a gagné le championnat arabe. Il aurait pu continuer avec et peut-être qu'il serait encore là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est que nous partons avec un handicap de points. De l'ère Guéret. Et ça n'est pas facile à remonter. Parce que même si on gagne la Tanzanie, il faut encore gagner contre la Côte d'Ivoire. Il faut gagner tous les matchs. Il nous a plombé et voilà, Chabi Salem. Je pense que maintenant c'est malvenu de reparler de Guéret alors que Taossi est là. Alors Taossi est là, restons sur Taossi. Il nous a plombé, on est passé au plan B. Oh, super jeu de mots. Plan B, les locaux. Plan A prime. Voilà, mais Taossi est là, oublions Guéret maintenant, par respect pour Taossi. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, comme dit Azdin Amara, si véritablement on entame une nouvelle ère où on basera davantage l'équipe nationale sur du local renforcé et très solidement renforcé par Diaspora, peut-être que ça donnera du résultat parce que, encore une fois, on va en revenir à ce qu'on disait. C'est pas de l'analyse, c'est factuel. Depuis 10 ans, ça marche pas. Ce modèle-là, ce concept, parce que j'aime bien le terme ce concept ne marche pas. Azdin, toi qui es le plus technicien d'entre nous, est-ce que tu pourrais nous donner une anticipation, faire une anticipation sur l'équipe que pour aligner en début de match aujourd'hui? Il est à quelle heure le match déjà? À 19h. Grand stade de Marrakech. 20 dirhams et 100 dirhams les billets. J'ai cru comprendre qu'il n'est pas fou, là, qui se bouscule au portillon pour acheter les tickets. J'ai pas l'impression que ça motive les troupes. Ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi Marrakech encore une fois, sachant que tous les matchs de national se jouent à Marrakech. Elle est Marrakech pour un match amical
qu'on aurait pu délocaliser dans un petit stade. La dernière fois, Jdida, c'était un succès. Face au Niger. Ouais, quand on aurait pu jouer dans un autre. Mais il y a beaucoup de aussi par rapport à la pelouse qu'il y a, mais je pense que n'importe quel autre terrain. Parce qu'après, il y a l'appendice avec le congrès. Le congrès, c'est à partir du 10, c'est dans 4 jours. Ben alors, et toi, en tant que fédération, tu ne dois pas le préparer? Mais quel rapport, Lino? Comment il y a des personnes qui sont impliquées à tous les niveaux, au niveau de la com, etc. Non? Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis non? Ils sont déjà. En 10 minutes, Najib va être parti, n'aura pas dit à sur Marrakech, ça permet. C'est normal. Les membres fédéraux qui vont être pour le match, ils resteront là-bas pour le congrès, préparer le congrès. Dans 10 minutes, Najib sera parti, n'aura pas dit un mot de son réel. D'ailleurs, on nous dit, c'est fou, l'événement sportif planétaire et le carton rouge turc. Et vous passez toute l'émission à parler de choses que vous aurez pu discuter un autre jour. Zaki de Tanger. Voilà. Alors, il va nous donner la formation et on va attaquer l'arbitre turc. Il y a un blessé. Hein. Tu me donnes une minute. Oui. Alors, dans les buts déjà. Il est en train d'appeler Tansir. Non, il y a un blessé, c'est Hamdallah. D'ailleurs, ça a été annoncé par FT. Alors, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est normal d'abord de trouver 6 joueurs des phares, 5 joueurs du Raja? Oui. Et uniquement 2 joueurs du Wydad, 2 du FUS et un seul de Tétouan. Est-ce que ça veut dire qu'en fait Botola a rendu son verdict, le championnat? Pour la simple raison que les meilleurs joueurs du Wydad sont tous étrangers, subsahariens. Voilà. Et puis les 2 équipes qui mettent le ballon en Botola, c'est le Raja et l'Aisfar. C'est légitime de primer la forme du moment. Et Tétouan, un seul convoqué, Tétouan, en la personne de Nosser. Nosser Mimouni, qui est l'élément le plus important de Tétouan. Sans savoir qu'il est très proche des phares aussi de Tansir, vu qu'il les a entraînés, qu'il les connaît. Et qu'il a vu le Raja à l'œuvre quand il l'a emmené de la coupe. Surtout, il y a des joueurs qu'il connaît pour les avoir entraînés également au MAS. Genre Zekromi, genre Zniti. On en revient encore à une liste classique d'Yel quand tu la parcours sur les 23 ou les 24 caps. Elle est belle cette liste. Et voilà. Il n'y a pas de scandale. Non, elle est belle. Aujourd'hui, quand tu prends un joueur un par un, tu ne dis pas Hada. Et puis, à la rigueur, tu peux regretter une ou 2 absences. C'est-à-dire qu'au Raja, par exemple, on peut regretter Saleh, effectivement. Mais au WAC, par exemple, il n'y a personne qui fait l'une. Je remarque seulement que le départ de Mierlé a duré 2 jours. Non, il a duré bien plus que ça. Il a duré bien plus que ça. Il a duré depuis la fin de la CAN jusqu'à il y a même pas une semaine. Non, mais très honnêtement, sur la liste des 23, non seulement c'est une belle liste, mais il n'y a pas de scandale. Et c'est une liste classique où il y aura toujours 10%, 1 ou 2 joueurs, ou même 3, voilà, une marge de doute où tu te dis, bon, celui-là, un autre aurait mieux valu. On nous dit qu'il n'y a pas toujours le gauche. Pourquoi? Oui, ça par contre, ça va être le relevé. C'est curieux. Aujourd'hui, Saïd Ftah est venu en remplacement. Alors je vais te dire pourquoi. C'est une question statistique, tout simple. Il marque comment ses buts, le gauche? Comment il marque? Comment il marque ses buts? Le matin, certainement, le dimanche matin. Non, il les marque de la tête. De la tête. Ouais. En Afrique, tu peux marquer de la tête? Et pourquoi tu peux marquer de la tête contre la Côte d'Ivoire? Et pourquoi pas? Mais s'il lui marque des buts de la tête, tu vois, toi, un attaquant marocain monter, marquer de la tête contre les Ivoiriens. Pourquoi il a marqué les 18 buts de la tête? Pratiquement la moitié de ses buts, il marque souvent de la tête. Très souvent de la tête. Moi je veux un entendre comme ça. Non, précaution. Un entendre pivot qui prend des balles de la tête, qui bataille, qui peut marquer des buts de la tête. Non, mais il faut avoir le physique. Non, Dino, tu vas jouer contre une défense, donc lui il marque de la tête. Pourquoi ils sont pas si monstrueux que ça, les Ivoiriens derrière. Bourzouk a marqué de la tête. Hidayatou en milieu de terrain et défenseur. C'est pas des Sakatieni à gauche, l'ancien du WAC Gosso à droite. D'accord, mais alors, on va écouter maintenant. Non, mais ça nous aurait fait. Tu reconnais que Hamdallah blessé, ça nous aurait quand même fait plaisir de voir à l'œuvre, de découvrir Al Gourch dont tout le monde parle, mais qu'on n'a pas l'opportunité de voir jouer. Il va jouer avec des à Marrakech. Attends, à Marrakech. Il n'y a pas un joueur du KCM à Marrakech. Je regrette. Jbera, l'arrière gauche. Jbera, l'arrière gauche, oui, d'accord. Qui a été doublé par Saïd Ftah, je pense, suite au super match qu'il a fait par Saïd Ftah. Alors, Saïd Ftah qui revient en forme, qui a été rappelé. Si c'était moi, voilà. Je mettrais. Moi, ça aussi, j'alignerais l'équipe suivante. Je peux pas ne pas mettre El Miarri, l'ami de Najib. Capitaine. Avec Belkhdar à droite. Hammaz Zekromi et Karouchi à gauche. Oui.
Au milieu de terrain, il va peut-être essayer de mettre... Là, tu commences pas à dire il va peut-être... Toi, ne commence pas à dire il va peut-être... Shakir, je mettrai Shakir. Saïdi. Avec Bam Ammar, Mbarké et Saïdi. Et en attaque, je mettrai Hafidi et Bourzouk. Voilà. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette formation? D'abord, c'est un technicien qui se mouille. J'ai entendu beaucoup de techniciens dire moi c'est l'affaire de l'équipe, je ne veux pas interférer dans le travail de l'entraîneur national, je ne veux pas dire c'est à lui de faire la formation. Azdin Amara est courageux et il assume. Bravo. Et vous, est-ce que vous allez assumer en paraphant ou en disant non, je ne suis pas d'accord avec toi? Vous êtes d'accord avec Azdin? C'est une bonne équipe, mais tu peux aussi, si tu demandais à chacun de monter une équipe comme ça, chacun avoir une drève, je dis là qui est bon. Voilà, tu peux avoir. Ce que tu as dit tout à l'heure, s'ils ne sont là, c'est qu'ils sont bons. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que cette équipe. C'est une belle équipe. C'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. Tous ces joueurs-là, les 24, méritent de jouer. Amara, maintenant, il faudrait peut-être se concentrer sur ce noyau-là et dégager ces 7, peut-être pas 7, mais 5, 6 joueurs qui puissent constituer le noyau de l'équipe. Lino, 7, je te promets. Et compléter avec les stars, ceux qui sont vraiment ceux qui peuvent apporter quelque chose. Lino, je te promets, un des gros problèmes qu'on avait, c'était le problème pécuniaire, argent. Et ce problème-là, on l'a... Ils gagnent bien leur vie. Donc si tu veux, cette préoccupation de l'argent, ils l'ont un peu... Il y a autre chose. Le fait que non, mais moi je ne mettrais même pas sur le plan de l'argent. C'est très important, Lino. Quand tu gagnes 5 000 dirhams par mois, c'est pas que quand tu gagnes 60 000 ou 80 000 dirhams par mois. Tu me dis en plus cette préoccupation. Pourquoi maintenant ils gagnent combien? 20 000, 30 000 ils gagnent des primes de signature d'ici là. Oui. Entre quel est le salaire moyen ici? Ici entre 50 000 dirhams. 50 000 dirhams par mois. Cela ici. Voilà, il faut savoir que les primes de signature sont lissées sur les salaires de tous les mois. C'est-à-dire qu'ils ne prennent plus, enfin, qu'ils trouvent les salaires. Les salaires sont moindres, mais les primes de signature gonflent les salaires. Pour raconter les primes de match. Alors, la deuxième année, 60 000 dirhams par mois. Pourquoi il y a la crise de l'omnisport. La crise de l'omnisport, elle vient de là. Un petit mot sur les Maliens. Les Maliens, c'est quand même un pays qui a eu une sélection avec des locaux. La Coupe de la CAF. Est-ce qu'on a l'équipe? Bien sûr, c'est des locaux, bien sûr. On n'a pas l'équipe, mais la Coupe de la CAF, l'échantillon, c'est que le stade malien et Djoliba sont allés très loin et ont poussé le Wydad dans leur dernier retranchement. Djoliba était même en finale de la Coupe de la CAF dans des conditions qui étaient très difficiles. Le Mali se prépare également pour le Chan, où il sera dans une région où il y a le Sénégal, où il y a des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc le test est bénéfique pour les deux pays. Le résultat en CAN, le Mali. Le test, troisième de la dernière CAN. Le résultat. Est-ce qu'il va impacter ou pas? Sans médaille de bronze sur la CAN 2013. Non, mais je sais, mais la préparation, dans le cadre de la préparation, le résultat va impacter ou pas? Il ne faut pas qu'il impacte. Il ne faut pas qu'il impacte. C'est très compliqué. Il faut que tu aussi partes avec la même idée, c'est-à-dire qu'il ne change pas de fusil d'épaule. Si jamais, il y a une erreur individuelle ou il ne faut pas que tout le travail qu'il a effectué cette semaine soit saboté par le fait. Je vais te dire, même si on joue bien et on perd, ça va baisser le moral des troupes. Absolument. Le moral des troupes, c'est nous, c'est les supporters de l'équipe nationale. Non, on ne raconte pas d'histoire. Donc il faut que les troupes. Il faut gagner. Il faut le gagner. Il faut que les troupes soient plus indulgentes. Même si tu gagnes, et si tu gagnes, tu peux dire alors les autres cocos qui sont là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, tu leur dis les gars, regardez, nous on est peut-être capable de nous débrouiller sans vous pour l'instant. Combien de fois la presse a changé de Kazakh à la suite d'un mauvais résultat et impacté sur l'avenir de l'équipe nationale. J'avais posé la question à nos deux compatriotes qui étaient à Montpellier et quand je leur ai demandé est-ce que vous êtes au courant que le sélectionneur national a rassemblé des joueurs, non, ils n'étaient pas au courant. Et alors ça veut dire non, mais ils n'ont pas internet, ils sont toute la journée avec leur smartphone en main. Ils peuvent pas savoir que tu racontes. Non, écoute-moi. Toi tu leur as dit au moins, non? Bien sûr que je leur ai dit parce que moi ça m'a fait tu les as informés de l'arrivée. Plaisir. Tu les as informés de l'arrivée de Maradona aussi. Pardon?
Tu vous as informé de l'arrivée de Maradona? Oui, Maradona. Rien que pour embêter les Qataris. Mais je n'ai pas compris pourquoi il devrait être au courant ou pas au courant, etc. Ça veut dire qu'il ne s'informe pas sur ce qui se passe chez eux. Il ne suit pas le foot marocain alors. Non, mais attends, non, mais c'est aux sélectionneurs d'appeler chacun en leur disant. Non. C'est à eux de se. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas au football. Qu'ils ne viennent là que pour passer leur vacances. Professeur, c'est ce qu'on disait. Avec nous, Pareil, passez pas. Il est 9h28, on va aborder la Champions League avec... Tu n'as pas vu, Najib, il est resté aujourd'hui. Il est resté aujourd'hui. Il faut qu'il parte sans Real. Et je voulais lui poser une question. Oui. Si par hasard, un jour, comme ça, un soir, plutôt par une soirée de Champions League, un arbitre turc débarque au Bernabeu et il te sort un carton rouge à Di Maria et le Real reste à 10, la dernière demi-heure. Qu'aurait dit Najib et qu'aurait dit Pépé était sorti. La presse. Pépé, il y a 2 ans. Qu'aurait dit la presse madrilène. Une doléance, s'il te plaît. Une doléance, s'il te plaît. Maintenant que tu as planté le décor, pendant un quart d'heure, on va laisser notre ami Najib Salmi et notre ami Amin Rahmouni se parler entre eux. C'est tout à l'heure qu'ils attendent ce moment. Laissons-les jubiler. Laissons-les jubiler. Laissons-les jubiler, les 2 têtes de Turcs. Il n'y a rien à jubiler. Moi, j'ai entendu des choses hier dans le commentaire du match que je voyais sur une chaîne française qui m'ont horripilé. Il a été tout le temps en train de dire maintenant l'arbitre turc, quelle injustice, quelle ceci, cela. Moi, on parle de l'action, le carton rouge. Sur l'action, dans le feu de l'action, quand j'ai vu le pied de Nani partir comme ça, et le geste de l'autre du Real tomber par terre, je me suis dit, il a dû lui défoncer le cœur. C'est la raison que j'ai eue. C'est sûr, j'ai vu ça. Après, avec les ralentis et tout, je me suis dit, il a voulu bloquer en faisant un geste. Mais c'est vrai que son pied était très en avant. Il ne regardait pas, il regardait le ballon. Il ne voyait pas l'adversaire. Mais ça, on ne l'a pas vu dans le feu de l'action. Maintenant, indépendamment de ça, ce match-là, on aurait dit de la confiture mélangée avec de la crème. Il était dans un trop grand fair play, trop sportif. Ronaldo applaudit quand il rentre et les chansons et l'autre étant remplacé. Le Manchester était dans un état de grâce. Il était prêt à éliminer le Real Madrid. Le petit incident ou le gros incident, selon où l'on se place, il a rendu le match, dit que la couleur que doit avoir les matchs de Coupe d'Europe. Il faut composer avec l'arbitre. L'arbitre est une partie intervenante du match. Et après, le Real a gagné grâce à 2 beaux buts. Magnifique. Et un très grand gardien de but. Et un très grand gardien de but. Supériorité numérique. Et en 3 minutes. Supériorité numérique, allez, Chandeli. Le foot. C'est pas ça. Le football, c'est pas la boxe. La boxe, c'est une catégorie poids lourd, poids plume. Le football, c'est le seul sport où on te met des fois dans une catégorie supérieure à toi. Hier, le Real était anormalement amorphe en première mi-temps. Et grâce à l'arbitrage, même Mourinho est devenu anormalement sportif. Il a dit la meilleure équipe a perdu. Mais pour quelqu'un qui a vu le football plus longtemps, qui a vu l'équipe nationale se qualifier en Coupe du Monde grâce à une erreur d'arbitre ou être éliminé de la Coupe du Monde à cause d'une erreur d'arbitre, je comprends que la FIFA donne plein pouvoir à l'arbitre. Maintenant, il y a les grands savants qui vont dire le Barça est en danger d'être éliminé. Il n'y aura plus d'équipe espagnole dans la compétition reine qui alimente les caisses de l'UEFA. Il faut peut-être sauver le Real. Mais ça m'étonnerait que le Turc... Il faut peut-être sauver le Barça aussi. Est insauvable, le Barça. Vous aviez eu droit à la minute de gloire du Najib Salmi. On en reparlera la semaine prochaine. Et sur cette envolée, il se leva, mais il resta. Non, mais il veut pas qu'il dise. Par contre, ce que je trouve extraordinaire, c'est comment cette équipe de Manchester, qui était parfaitement en place en première mi-temps, a pu se désintégrer suite à la sortie du joueur de l'année. Non, mais tu as vu, il était dans un très beau 4-4-2, il était super solide, il a complètement maîtrisé sa première mi-temps, mais une équipe aussi forte tactiquement avec Ferguson qui est là depuis 1938, comment est-ce qu'ils ont pu baisser les bras et se laisser bouffer dès lors que Nani est sorti? Là,
Amine, il a été expulsé. Donc le couloir était vide. Mourinho, il a été intelligent. Très vite, il a sorti Arbeloa. Il a fait rentrer le petit. Avec le petit, il ne joue que quand ils sont en surnom, parce qu'il ne peut pas jouer quand ils sont à 11 contre 11. C'est ce que tu dis. Là, sincèrement, à chaque fois que je le vois, quand ils sont 11 contre 11, il a le droit. Il a le droit. Il lui faut la liberté. Il y en a qui n'aiment pas Messi, lui, il n'aime pas Modric. C'est pas que je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, sincèrement, j'ai rien contre lui. Modric vient d'où? Il vient d'Angleterre, il a fait un parcours exceptionnel dans son équipe à Tottenham. Exceptionnel. Avec Tottenham. Qui a bouffé avec Tottenham, pas avec Madrid. Oui, non, avec en Angleterre, il a bouffé le jungle. À Madrid, c'est aller de l'avant. Et il faut percuter, il faut beaucoup percuter. Et lui, c'est un tricoteur. C'est un tricoteur. Quand il... Sincèrement, tu t'es dire. Je t'ai dire. Sincèrement, أنا عندي الحافظ يخير l'euro qu'il a fait. والله الحافظ يخير منه. والله الحافظ يخير منه. وأنا نقولها لك. Bon. والله يمشي لعب ريال مدريد الحافظي ديما خير منه. Birouk. Allez, Birouk. Il y a deux choses. La première manche, tactiquement, était gagnée par Ferguson. 4-4-2. Il a mis Welbeck qui a bloqué le remplacement des offensives du Real, qui est Xavi Alonso. Et il a décidé de donner au Real la recette que le Real inflige aux autres. C'est-à-dire attendre, jouer le contre à fond et faire des joueurs. Mais Birouk, je suis étonné que tu pas remarqué que dans cette organisation, le Real a marqué un but qui a été annulé en première mi-temps. Oui, mais il y avait une faute. Faut sur qui? Sur Van Persie. Que M. Shakir a jugé. Van Persie s'est tenu la tête et est tombé. Shakir il y a eu un but. Shakir a annulé ce but au préalable, comme il a expulsé Nani. Comme tu dis, il faut. Mais personne n'a parlé du but refusé. On rend grâce à l'arbitre. On rend grâce à l'arbitre sur les deux Najib, il y avait deux ou trois pénaltys non sifflés demain. قاعدين les joueurs ça Omar. Sincèrement, la même goulèche. Oui, vraiment qu'il a touché une fois ou deux. Mais nous pas à côté du corps, non pas à côté du corps. La balle, quand il est le long de la ligne du corner et puis que il centre, non, il touche les points, il a les bras collés au corps. Là, attends, il faut pas donner un penalty là. Par contre, quand il ouvre le bras, oui, à un moment donné à l'entrée de la surface de réparation. Il a ouvert son bras et là, il a fait tomber le mec. Là, il y a une faute. Et pour revenir, moi, ce qui m'a étonné, c'est que Ferguson, après l'expulsion, n'ait pas pu réorganiser son équipe et se soit contenté de demander au public d'encourager et soit parti invectiver le quatrième arbitre. Alors que Mourinho, qui n'avait pas de solution, l'arbitre lui en a donné. A eu l'intelligence. Comment il n'a pas de solution? Mais t'as vu le qu'il a? T'as vu l'effectif du Real Madrid et l'effectif de Manchester? C'est-à-dire qu'il était bloqué par Ferguson tactiquement. À un moment ou à un autre, tu sors Arbeloa, tu fais rentrer Modric, qui sort son meilleur match sous les couleurs du Real Madrid. Parce qu'il a remis l'équipe dans le sens de la marche. Il a remis l'équipe dans le sens de la marche et surtout, il a inscrit un but magnifique. Il a débloqué la situation. Et après, il y a eu Ronaldo. Il y a eu le moment de grâce de Ronaldo sur une action à 3 qui est magnifique. Avec au départ, encore une fois, Modric, au relais Ozil, qui n'a fait qu'une talonnade pendant tout le match. Et le centrage d'Higuaín. Il en a fait beaucoup, le centrage. Très beau centrage. Très dangereux. Et puis, le gardien de but du Real Madrid, qui a été dans un état de grâce. Ligo Lopez. Quand tu dis ça, ça veut dire que les Anglais ont été très très bons. Très dangereux. Bien sûr. Ils n'ont pas eu de but sans problème. Comme le Real aurait pu marquer par Kaka sur poteau ou Ronaldo. Ils les ont quand même. Mais même avec 10 joueurs, ils ont été dangereux. Ça veut dire quoi en contre-attaque? En contre-attaque, ça veut dire que c'était pas des attaques placées. Qu'est-ce que ça veut dire présentement? En contre-attaque. En contre-attaque, ça veut dire que présentement, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a écrit sur les lois du football qu'il faut jouer à l'attaque 90 minutes? Non. En contre-attaque, qui veut dire qu'une fois à 10, ils ont pas mal. C'est illégal. Illégal. En contre-attaque, c'est illégal, la défense en ligne est illégale aussi. Le refus, c'est le refus du combat. Quand tu joues le hors-jeu, c'est le refus du combat. Ça peut être. Ben oui. C'est pour des mais c'est des broutilles, c'est factuel. Là, ils ont joué à 10, ils ont défendu, ils ont contre-attaqué. Quand tu as des joueurs devant qui s'appellent Van Persie, qui s'appellent Rooney, ben tu vas très très vite devant. Et d'ailleurs, le coup a failli marcher. On a rien dit de méchant. Le coup a failli marcher. Rooney n'est rentré qu'à la 70e minute. Il a raté un but. Une occasion. Il a raté un but inratable. Expliquez-moi la formation alignée par Ferguson en début de match. Ferguson à Cellino a reproché à Ronaldo et à Rooney en finale de 2009 de ne pas défendre assez face au Barça. En 2011,
Il a voulu jouer avec les joueurs de ballon face au Barça en finale et il s'est fait avoir. Il a été au Nou Camp, il a observé le match du Real Madrid à Barcelone. Et il a voulu administrer au Real la même médecine. Le Real était en ballottage défavorable. Le Real devait attaquer. Manchester pouvait se voir venir et contrer. Il a voulu contrer. Il a continentalisé le jeu de son équipe. Ozil et Khedira par les deux milieux défensifs qu'il avait mis devant. Et Alonso par Welbeck. Et il a mis le vieux Giggs de l'autre côté parce que lui il distille bien la balle et il donne la balle comme un vrai numéro 10 parce qu'un vrai numéro 10 à Manchester United c'est Giggs, c'est pas comment il s'appelle Rooney. Donc il a mis le vieux là-bas parce que lui quand il donne la balle d'abord le vieux il a 40 ans quand on voit la balle tu pourrais dire il a mis le Totti de Manchester et oui parce que Lino dans ces équipes-là, parfois il te faut quelqu'un qui gère un peu le rythme du jeu. Et pour gérer le rythme du jeu, il te faut un ancien. Mais pourquoi avoir laissé des joueurs comme Rooney, comme Valencia et tout ça? Néné, finalement, à un certain moment, il n'était plus titulaire. Néné, il n'était plus titulaire. En plus, c'est lui qui lui fait la bourde. Tu comprends? Tu sais, hein. Mais il y a autre chose. C'est que les Anglais qui nous donnent tellement de leçons de fair play, Monsieur Ferguson, s'il n'avait pas dit « J'espère que l'arbitre sera bon ce soir », peut-être que le gars n'aurait sorti le jaune au lieu du rouge. Et puis Mourinho, mais quand tu dis « J'espère que l'arbitre sera bon ce soir », et puis Mourinho a été malin parce qu'il a quand même un respect avec Sir Alex Ferguson. Il a dit en conférence de presse, les meilleurs ont perdu. Et tu le crois? Ça va pas, tu le crois? La phrase. C'est le foot. Pourquoi tu dégaines plus vite que ton ombre? Il a dit aussi, je me rappelle avoir été dans la même posture lorsqu'on a expulsé Pépé contre le Barça. Voilà, une pique. Parce que Monsieur Stark, la jurisprudence Stark, a fonctionné sur le canal. S'il avait perdu, il aurait fait une déclaration fair play Mourinho. Non, Ferguson s'est caché, il a envoyé son adjoint pour parler comme ça s'il y a quelqu'un. Il a bien parlé, l'adjoint, je suis désolé. C'est son adjoint. Non, Mourinho a quitté le banc touche avant le sifflet final. Oui, c'est ça ne se fait pas. Ça. C'est pour se faire apprécier parce par que mon cher ami, il y a 9 ans lorsqu'il s'était qualifié. Il devrait être rappelé par l'UEFA. Je le dirai à Platini dimanche. Quand on rencontrera à Marrakech. Parce qu'il y a 9 ans, il dit qu'il avait piqué un sprint de 100 mètres lorsque Porto s'était qualifié. Et on lui avait reproché ça. Quand il manifeste sa joie, c'est impudique. Lorsqu'il préfère savourer au vestiaire et s'éloigner pudiquement, c'est indécent. Il faut savoir ce que vous voulez. José Mourinho. Alors on nous dit que le but de Manchester est hors jeu. Il y a une faute de Varane. Il y a une faute de Varane. On lui tresse des lauriers depuis de nombreuses semaines. Au lieu de dégager de Sabbat, le troisième amphithéâtre, il s'est fait avoir. Par contre, hier, Sergio Ramos, impeccable. Dans le combat, même sur le but, même sur le reste. Même sur la comédie. Le Kora fait كل شيء. C'est ce qu'on appelle tahramiyat. C'est picardia. Ah oui, quand tu es champion du monde. Quand tu es champion du monde. Quand tu es champion du monde. فيها كل شيء. La ruse n'est pas le rush. La malice. D'ailleurs, Nani a voulu tromper l'arbitre, Nani. Oui. Il savait qu'il avait fait un pied en avant dangereux. Il est tombé, il s'est roulé par terre. J'ai vu des statistiques. Alors, on nous dit que ne nous cassez pas les pieds, ou plutôt ne vous cassez pas les ménages. Le Real ne gagnera rien cette année. Il y a encore l'Atlético en finale de la Coupe du Roi. Et il y a le Barça et le Bayern encore là en Champions League. Et Dortmund, et la Juve, et Paris Saint-Germain, et ce que vous voulez. Et le Milan, c'est non. Et la question que je me pose, est-ce qu'il y aura le Barça la semaine prochaine? Et le Milan, c'est non. Non, est-ce qu'il y aura le Barça la semaine prochaine? Parce que c'est une question en réponse à ce monsieur. Je vais te dire un truc. Hier, le Real, à mon avis, a été récupéré. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, comment qu'il disait Mourinho? Zéro titulo. Il disait zéro titulo. Il aurait pu avoir 0 club espagnol en Champions League en quart de finale. 0. Ils ont déjà récupéré le Real. Les Anglais n'y seront pas. Ils ont récupéré déjà le Real hier.
Attends, mais les Anglais n'y seront pas, la première ligue. Parce qu'après les sponsors, ils marchent plus, hein, je vais te dire. Lino, et le gros sponsor, la grosse marque de bagnole qui sponsorisera à partir de la saison prochaine, dès cette saison Manchester United, c'est pas un gros sponsor pour l'UEFA? Mais c'est une voiture allemande que tu parles, dont tu parles. Non, je parle d'une autre voiture. Qui sponsorise déjà le Bayern. Là, je parle d'une autre voiture, je parle d'une autre marque. Bon. D'ailleurs, il n'y aura pas de club anglais. Une voiture turque. La première ligue a perdu ses 4 clubs. Non, mais attention, on parle des sponsors dans le football. Mais ces gros sponsors-là, où est-ce qu'ils se font de l'argent? Ils sont dans le golf, ils sont dans le tennis, c'est les mêmes marques. Pour eux, c'est peanuts. Mais c'est peanuts par rapport à ce que rapportent les tournois de golf et les tournois de tennis. C'est peanuts? Ouais, c'est peanuts. 20 milliards d'euros. La fièvre pour aller acheter un maillot de Beckham. Oui, d'accord. Ben alors. Mais c'est ça. Le Real Madrid a payé le transfert de Ronaldo en un été. Mais la fortune au mois d'août. La fortune du football. Il a récupéré. La fortune du football, c'est son public. Lino, un gant de golf. C'est le sport qui fait autant de un gant de golf, c'est peut-être 10 maillots de un vrai gant de golf. Ou des clubs, ou des mais comment tu en vends? Tu vends des millions de gants de golf? Ça se vend beaucoup. Nous, peut-être que au Japon, aux USA et tout. En Corée, à Marrakech. Le gant de golf, il te fait toute la saison. Il te fait toute la vie, un gant de golf. Ça se très bien à Marrakech. Quoi qu'il en soit, le Real... Je ne change pas de gant de golf tous les matchs. Hein. Le Real et Manchester, les Real et Manchester devaient se rencontrer en quart de finale, en demi-finale. Ça nous a offert 2 matchs déséquilibrés parce qu'il y avait Real Manchester d'un côté et Dortmund Shakhtar de l'autre. C'est moins glamour. Jamais j'aurais pensé que le Real passerait comme ça. Hein. Et à la première mi-temps, moi je voyais pas le Real passer. Mais tu sais que le Real, jamais... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis 2 points, ouvrez les guillemets, et vive la Turquie, vive l'arbitrage, et je n'apprécie pas les commentaires qui sont en train de dire, mais bien sûr, c'est un arbitre turc. C'est pas normal. Là. N'importe qui aurait fait ça. Là, mais attends, cet arbitre est bon, il a officié la demi-finale de la Champions League, et on avait applaudi lorsqu'il avait expulsé Terry face au Barça. On avait dit acte de Smithio, et tout le monde avait dit il est bon l'arbitre. Je regrette avec mon ami El Hajj de Rabat qui me dit Lino, au moins Moule fait pas le showman, etc. Il dit j'ai passé des heures à zapper entre les 4 langues et le rouge est mérité à part le commentaire français. Mais moi je l'ai suivi sur Canal Plus italien, sur le Sky Italia. Sky Italia, le mec il a dit quand il a sorti le carton rouge, il a dit messieurs ça y est on peut aller se coucher, le match est terminé. C'est ce que m'a dit Guido aussi. Voilà, le gars il a dit ça. Et nos amis Et alors on était coincés nous avec cette chaîne là. Alors il défendait l'arbitre vient long parce qu'il reprend l'arbitre à la fin du match les plateaux. Il a dit l'arbitre a un pouvoir discrétionnaire, il a jugé que l'action était dangereuse. Si on se met à le critiquer, avoir un pouvoir discrétionnaire, toi commentateur, te permet de te tromper aussi. Tu peux avoir les commentateurs ne se mouillent pas chez eux. Tu te mouillais pas toi, deuxième? Je me mouillais. Mais eux ne se mouillent pas parce que au qui dit qu'un homme l'arbitre, un homme les consultants, un homme Schirer, un homme. Moi, je voudrais juste rappeler une chose. Jamais le Real Madrid n'a réussi à remporter un match éliminatoire en 2 manches après avoir fait match nul chez lui, 1 but partout. C'est la première fois. Je pensais que tu allais dire jamais le Real n'a réussi à remporter un match en 2 matchs. C'est l'aide de l'arbitre. Amine, le Real Madrid. Amine, le Real ne peut gagner les Anglais chez eux que quand ils sont à 10 au moins. Là, en 2000, lorsqu'ils leur ont mis 3, Manchester United affrontait le Real à 5 reprises en éliminatoire, le Real a gagné 4 fois. La seule fois où il s'est fait avoir, c'est en 76-68, et encore parce que Soko avait marqué contre son camp. Si je m'attendais à Soko Betancourt. Soko Betancourt, ça fait partie de l'histoire. Comme le petit point de Redondo et les buts de Raoul ou le triplé de Ronaldo. Si le Real veut gagner un club anglais, le Real du Manchester United, le Real a réussi une semaine, le Real en 7 jours a gagné 3 matchs importants. Il a joué à quitte ou double face à Jiménez. Il pouvait perdre et la Coupe d'Espagne face au Barça, et le prestige face au Barça Classico du championnat, et la cagnotte ou le jackpot européen. Ils sont encore en lice. Et tu es fier d'être merengue ce matin? Oui, je le suis toujours. Je le dis toujours, même dans les mauvaises heures, même un soir de 5-0, même un soir de 5-0 Classico. Ça l'a pas empêché de dormir. Mais il y a eu des erreurs contre Madrid aussi dans le match.
Le penalty, Raphaël, la main de Raphaël. C'est penalty, carton rouge. Le plus objectivement aux joueurs du Barça. Même quand c'est pas du Real, à la fin du match, je n'ai vu personne, très honnêtement, à part sur le coup du rouge qui peut-être effectivement s'apprête à. Enfin, ça peut être rouge comme ça peut être jaune. Enfin, c'est plus jaune que rouge. C'est plus jaune que rouge. Mais à la fin du match, je n'ai vu personne, même parmi les Barcelonais les plus aguerris, les gens qui aiment Barcelone. Tout le monde a reconnu que le Real sur ce coup-là méritait de passer. C'est-à-dire qu'ils étaient, surtout en deuxième mi-temps, ils étaient franchement. Ils ont fait 20 minutes. Ils ont fait 30 minutes vraiment très très bonnes. C'est-à-dire qu'à la fin, personne ne trouvait que c'était un scandale. Mais bon, moi, ce que je trouvais étrange, c'est que cette équipe-là se désagrège totalement en jouant à 10. À la rigueur, ils auraient joué à 8, je veux bien, mais à 10, pour une équipe aussi forte pratiquement que Marseille. Et que Ferguson ne soit pas réactif. Même les Barcelonais, t'as pas compris. Sur le banc. Amine, quand tu mets une machine de guerre, pour gagner, tu mets une machine. Si elle est enrayée, c'est très compliqué de remettre en place à 10 un nouveau système, alors qu'en face, il t'a contrecarré très rapidement. Il t'a pas le problème, c'est que Ferguson a démarré son match en disant quoi? Je ne vais pas perdre. Je veux faire 0-0. Et celui qui marque il a rencontré ce but en début de deuxième mi-temps. Celui qui marquera le premier but gagnera. Voilà. Ils ont continué à jouer quand même. Hein. Ils ont pas fermé. Ils ont été réactifs. C'est après le 2-1. C'est après le 2-1. C'est-à-dire pendant 20 minutes. Ils ont tellement mis en difficulté le Real que vraiment. On a quand même eu en deuxième mi-temps, le Manchester a commandé très timidement. Très timidement. On n'a pas vu d'occasion super franche jusqu'à la 52e minute. Il y a le but, et ensuite l'expulsion. Et à partir de l'expulsion, effectivement, ils se sont, enfin, c'était un coup de main liquéfié. C'est bon. Liquéfié. Ouais, ils se sont mis vraiment à jouer le dernier quart d'heure. Mais franchement, le dernier quart d'heure. Est-ce que tu vois le rythme? T'as vu le rythme? Il a manqué d'ambition. Attends, c'est le haut niveau là. C'est en huitième de finale avec des champions là. Oui, justement. Mais les mecs qui sont à 11, hein, et qui savent qu'ils sont en supériorité numérique. Tu crois qu'ils vont pas essayer de mettre ça à profit ou quoi? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que ce que l'entraîneur a fait, il a sorti un latéral inutile offensivement? Fulbla. Arbeloa. Il a remis Khder à droite et il a donné à Modric les clés du camion, lui disant Alonso est bloqué, c'est à toi d'organiser le jeu. Mais c'est facile de donner les clés du camion quand tu es 11 contre 10. Bien sûr, c'est parce qu'il a pas donné les clés au début. Dino, qu'un des entraîneurs pas donné les clés au début. Dino, qu'un des entraîneurs qui a dit un chien, une canne et à 11 contre 10, il ne saura jamais te débloquer. S'il te plaît, pas ce genre de. Il y a des entraîneurs, mais qui chauffent. Pas ce genre de métaphore. Il y a des entraîneurs, mais qui chauffent. Par les associations. Je verrais bien à la place de ceux qui ont un chien, une canne. C'est une métaphore. Si on peut plus rigoler, change la métaphore. Non, tu rigoles pas. Quel Moudribil اللي ما عندوش الشوفة ما عندوش la vision de jeu. Quel un entraîneur qui est réactif et qui à un moment à un autre les cannes blanches de côté et qui à un moment à un autre réagit. Fulblassa, il a fait un coaching intelligent. Ne frappe pas Lino. Non, ne touche pas Lino. Alors, nous allons maintenant à Paris et à Turin. Est-ce que c'est dans la poche pour la Juve et pour le PSG? Pour la Juve, oui. Oui, vous êtes sûr? Bien sûr, 3-0. 3-0 à l'aller. La Juve, c'est l'équipe la plus dangereuse de cette Champions League avec le Bayern Munich. Maintenant, toi, tu te savais, Real Madrid t'a donné. À la Madrid, savez. Alors, PSG. Bon, Juve, vous dites bon que c'est dans la poche. PSG, ça va être compliqué parce que bon. PSG. Déjà, enfin, petite histoire récente. Sans Ibrahimovic. Non, mais au-delà d'Ibrahimovic, c'est ce qui s'est passé à la fin du match de. Non, mais au-delà des joueurs qui jouent pas, je pense que. Ils se font taper par Reims. Ouais, ils se font taper par Reims. Il y a Leonardo qui fait une sortie un peu hasardeuse en communication où il dit qu'il n'a pas une équipe bâtie pour jouer contre ce genre de match, mais surtout pour jouer l'Europe. Il est partant, tu le sais. Ouais, non, mais ça c'est ce qui a eu le don d'irriter ses actionnaires, notamment le Khalifi. Même les joueurs te disent nous met une pression supplémentaire, sachant qu'effectivement, comme dit Blade, le PSG sera privé de 3 joueurs, donc Ibrahimovic qui est suspendu, Verratti suspendu et Menez blessé. Et là, les joueurs aussi ont très peu goûté la sortie de Leonardo parce que ça fait beaucoup de pression. Sachant aussi que la charnière centrale de Valence aussi est blessée, Rami et Costa aussi, donc ils joueront pas. Tu ne trouves pas que de la sortie de Leonardo, sincèrement, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne trouves pas que c'est la presse française, Monsieur Menez, Monsieur Larquet, Monsieur Compagnie, qui ont une dent contre lui?
comme les copains Larquet et compagnie. C'est une com calculée, il l'a faite dans la presse écrite. Qu'est-ce qu'il a dit? À la télé, à la radio. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit nous avons une équipe bâtie pour jouer l'Europe et pas une équipe bâtie pour ce genre de match. On a une équipe qui est peut-être... Il n'a pas dit votre ligue. Il a dit nous avons une équipe basée sur le talent, le talent en fait, ce genre de choses pour jouer l'Europe et pas pour jouer ce genre de match. Tu ne peux pas alors qu'elle a un talent d'Achille tu ne peux pas venir dans les autres genres de matchs. À des gens de la Ligue 1, a fortiori quand tu n'es pas français, quand tu es l'équipe, tu sais que le PSG aujourd'hui, dernière statistique, c'est l'équipe la plus détestée de France. Donc tu ne peux pas venir. Non mais aujourd'hui. Attends. Stop. Non mais c'est la vérité. Stop. C'est la vérité. Stop. Un sondage, tu ne saurais même pas 3 jours. Stop. Après tu peux nuancer comme tu veux. Après combien d'années tu peux être français? J'en sais rien, je m'en fous. Leonardo, il a joué combien d'années au PSG? Je sais, il a été. Ah ben alors. Mais quel rapport avec français? Mais je vois pas le rapport. Mais c'est beaucoup plus dirigé contre les propriétaires. Pourquoi non, mais parce qu'on le lui a reproché. Lino, parce qu'on le lui a reproché. On lui a reproché en France. Le fait qu'ils ne sont pas français et qu'ils viennent comme ça baffrer sur la Ligue 1. On lui a reproché. C'est le seul étranger qui est en France. Là, mais c'est peut-être le seul étranger qui est venu comme ça dire. Limite, on a limite pas envie de jouer votre bâton là. Mais comme la presse française n'ose pas attaquer le vrai patron du PSG, qui n'est pas français non plus. Ils sont en train de faire les armes. Et qui est le principal contribuable de France. C'est trop gars. Et Canal. Une réaction Najib Salmi. Disproportionnelle réaction contre les propos de Leonardo. Les propos comme ça chaud. Déjà, Leonardo est caricaturé comme être le petit toutou du propriétaire qatari du PSG dans les Guignols. Alors, il vit une situation très difficile. Et il a fait du beau travail. Maintenant, si les Français veulent reprocher au PSG d'avoir investi, d'avoir amené des capitaux, de vouloir une dimension européenne et de ne pas perdre son temps, je le dis, dans des matchs de championnat, dans des terrains qui sont véritablement pas normaux. C'est-à-dire, moi j'ai compris Leonardo disant ce genre de match, c'est-à-dire où tout le monde a envie de se payer le PSG. Alors ils jouent des matchs barrages tout le temps. Les gens sont galvanisés contre eux. Alors on ne joue pas contre le PSG comme on va jouer contre Montpellier ou là contre Hadar. Ils vivent une situation très difficile. Et ça a trait aux propriétaires du PSG. Après la déclaration d'Ardisson dont salue les terriens. Exact. Leonardo et le bouc émissaire. Attention. Mais de toute façon, il a été pris pour ça. Il a été pris pour ça. C'est un vrai tampon. C'est un vrai tampon d'une part. Et d'autre part, aujourd'hui, c'est un peu normal. Ce que vit le PSG aujourd'hui me rappelle ce qu'a vécu Manchester City il y a 2-3 ans quand le Cheikh est venu et qu'il a commencé à acheter à tour de bras. C'était pareil en Angleterre. C'était exactement pareil. On a le syndrome du riche étranger qui vient d'une. Non, mais c'est pas du riche, c'est du riche, c'est pas du nouveau riche. C'est pas des nouveaux riches, les Qataris. C'est du riche étranger qui vient, qui veut faire même bas. C'est toi, vous êtes des misérables. Tu prierais demain pour qu'un émir t'achète ton Real Madrid. Il a combien de dettes ton Real Madrid? La Radio Mars. Il a combien? Même Radio Mars. Il en a pas. Il a combien de dettes? Si le Khalifi de Paris pouvait venir donner un coup de main à son cousin de Radio Mars, on s'en plaindrait pas. Exactement. Non mais très honnêtement, c'est un peu ce syndrome du riche qui vient, notamment étranger, qui veut racheter cette Ligue 1, qui veut, fatalement tout le monde tombe. C'est un peu normal, c'est même humain. Moi je trouve aussi qu'il y a un problème entre deux chaînes de télévision. Oui, pour les droits. Il y a la chaîne de télévision française qui avait tous les droits, qui a commencé à prendre des claques de partout. Elle a presque plus rien. Elle a que des matchs de seconde zone parfois, des matchs. Tu vois ? Donc, c'est devenu très compliqué. L'Angleterre aussi. Et quand tu as les consultants de cette chaîne-là qui veulent s'attraper à Ronaldo parce qu'il est avec les autres chaînes. Leonardo ou Ronaldo Leonardo. Leonardo. Ronaldo. Non, j'ai dit Leonardo. Cousin de Ronaldo. J'ai dit Ronaldo. Ah bon. Leonardo. Ils savent pertinemment que lui, il travaille avec le patron de la chaîne à côté. Donc quand ils veulent se mettre tous dessus, ils se mettent dessus. Mais moi, j'ai pas trouvé qu'il ait dit quelque chose de très difficile. Mais de toute façon, on s'en fout aujourd'hui. On va regarder l'équipe nationale du Maroc. On va regarder le PSG contre Valence, voyons. Ah oui. Dans l'absolu. Bien sûr. Il joue à 7 heures. On rappelle quand même que le match il est à 7 heures aujourd'hui. Il y a une mi-temps. Mais on rappelle quand même que le match du Maroc est à 19h aujourd'hui. Alors, ce soir, justement, 19h, en direct de Marrakech, même avant, on sera en direct avec Adil Omari, et puis ses consultants, je sais pas,
Il a qui comme consultant? Il devait avoir comme consultant Demrakchi, puis de toute façon. Oui, deux anciens joueurs. Et puis il y aura Adil Belkadi qui depuis lundi nous informe sur l'équipe nationale et qui nous a donné toutes les interviews des joueurs, dont tu as aussi hier. Demain il va passer de demander une augmentation. Ifti plus les joueurs de l'équipe, les joueurs de la Botola. Très bien, voilà, donc Forza Maghreb.